OK. Ouais, voilà, j'en sais rien. Donc voilà, donc là, on continue notre histoire là sur le Rambam et donc là, on va parler, d'un sujet sur lequel j'ai aucune expertise vraiment, c'est, l'argent et tu vois? Et donc donc voilà, mais bon, quand même, c'est toujours, je sais pas je sais pas, on va voir ce que Rambam il a à dire sur ça et voilà. Donc OK, je vais 2 secondes, il faut que je vais ramener le premier texte, le texte du Rambam comme d'habitude. Une seconde. Commencer par le commencement. Une seconde. Je sais pas si ça marche, pourquoi ça marche pas? Ouais, ça arrive, voilà, ça arrive, je zoome, voilà. Donc là, avant de regarder en fait, la source du Rambam, j'espère que vous l'avez. J'attends moi de mon côté, je l'ai pas encore. C'est pas moi, voilà, OK. Donc avant de regarder le passouk de la Torah, le passouk de la Torah, en réalité, on l'a déjà vu plus ou moins avant. Puisqu'il n'y en a pas beaucoup, mais on va faire déjà le Rambam. Donc, on va voir ce que Maïmonide lui dit sur cet interdit. Donc, on a vu, il y a trois interdits spécifiques qu'il y avait sur le roi. Le premier, c'était sur les femmes. Le deuxième, c'était les chevaux. Et le troisième, c'est l'argent. Et alors, donc il ne doit pas en avoir une multitude. Mais c'est-à-dire, comme encore une fois, la terminologie du Passouk en ce qui concerne l'argent, elle est différente de celle qui est sur les chevaux et les femmes. Puisqu'en fait, tu vois, dans les chevaux et les femmes, il est marqué, il ne doit pas en avoir beaucoup, lo yarbelo, alors que pour l'argent, il est marqué lo yarbelo meod, il ne doit pas en avoir beaucoup trop. Donc, ça veut dire, on a l'impression dans le Passouk, et c'est dans la Lara, que l'argent, il peut en avoir plus que les femmes et les chevaux, quoi. Donc, mais bon, mais quand même, il y aurait un interdit d'en avoir beaucoup, etc. Mais bon, enfin, je lis là-bas, mais voilà. Donc, j'y vais. Donc, il dit, le vélo, il y a un vélo, kesef, vezahav. Donc, il ne doit pas avoir une multitude d'argent et d'or. Les haniach bignazav, pour les mettre dans son trésor, on va dire. Gnazav, c'est les endroits où on enterre des choses, quoi. Ça veut dire un trésor. Ou les hitga odbo. Et pour ne pas qu'il comment dire, s'enorgueillisse de son argent. Ou les tna odbo, ou bien pour se trouver beau avec. Donc voilà, ok, je continue. Ce qui veut dire par là, il va expliquer qu'est-ce qu'il veut exclure. Et là, Kedeshiten, le Chelotav, Vela Avadav, Vela Shamashav, ou Shamashav. Et simplement pour que ça veut dire ce qu'il peut avoir comme argent, c'est donné à ses armées, et, ses esclaves, tous ses servants. Ça veut dire qu'il peut avoir un budget pour sa cour, etc., pour son armée. Et il n'y a pas, en fait, ça, on va le voir, ça, c'est, on va dire, si tu veux, c'est sourcé dans la Gemara, que voilà, que c'est la Gemara qui dit ça, que l'interdit, il est simplement de lui-même d'avoir, on va dire, de l'argent pour lui-même, d'avoir trop d'argent pour son confort personnel, on va dire, ou pour sa fortune personnelle. Mais en ce qui concerne, en fait, les frais de fonctionnement, a priori, on va voir en tout cas les fonctionnements de son armée, clairement, et de sa cour, etc., de son palais, il n'y a pas de limite. La limite, elle est sur sa fortune personnelle. Maintenant, c'est ce que le Rambam Milinov, c'est sur ça que le principal du cours, il va être. Et donc, en tous les cas, donc la suite du Rambam, c'est la suite, il dit, mais kol kesef les zahav, et tout argent et tout or, chez Yahvé, le Hotsar Bet Hashem, ça veut dire comment dire, qu'il va multiplier ça veut dire pour le Hotsar, on va dire le trésor, encore une fois, Hotsar, c'est un trésor, Bet Hashem, pour la maison d'Hachem, ou bien, et il dit, ce qui est aussi étrange, vraiment, je continue, Veliyot Shamouchan, les Tzorkat Sibour, et où qu'il soit, il dit pas où, hein, mais qu'il soit présent pour les nécessités de la communauté, ou si tu veux, voilà, du groupe, du peuple, Velamil Chamotam, ou pour en fait, pour faire des guerres, Arezé mitzvah la raboto. Ça, il y a une mitzvah de le multiplier. Tu vois, donc, c'est-à-dire, ici, le Rambam, il dit quelque chose vraiment, on va voir, très, 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 très difficile. Ça veut dire, trouver une source à ça, personne jusqu'à aujourd'hui n'en a trouvé. Il y a plutôt des sources contraires. Voilà. Mais donc, ici, en tout cas, le Rambam, il dit une innovation. Ça veut dire, il dit qu'en réalité, il y aurait une mitzvah. Parce qu'un chidouche, tu te demandes, mais d'où ça sort? Je ne sais pas du tout, honnêtement. Je ne sais pas. Personne, j'ai vu dans le.
Il dit qu'il y aurait une mitzvah en réalité de rendre l'État riche, grosso modo. C'est ça ce qu'il veut dire Maïmonide. Il veut dire en réalité que si tu veux, le roi, même si la Torah elle interdit en fait, si tu veux, d'augmenter au maximum, de donner ça veut dire une grande quantité, tu vois, de donner une grande, tu vois, de donner je sais pas comment dire, tu vois, ça veut dire, voilà, que le roi est une fortune personnelle, tu vois, extraordinaire. Alors, en tous les cas, lui, ce qu'il veut dire, en tous les cas, il y a une mitzvah pour le roi, qui est mentionné nulle part, que en fait l'État soit riche, qu'il y ait de l'argent, que en fait, si tu veux, que dans le trésor, il y ait des réserves. Pourquoi? Pour des guerres ou pour les nécessités pour la nécessité de la communauté ou du peuple, tu vois. Et donc, il dit, c'est une mitzvah à l'arboto, c'est une mitzvah d'en avoir le plus possible. Ok, donc il continue, le Rambam sur ça, il dit Ven, Assour, et l'interdit il est uniquement, il a l'arbot, les Hatzmo, c'est uniquement de multiplier de l'argent pour soi-même, c'est-à-dire d'augmenter sa fortune personnelle. Le Bet Genazar, c'est-à-dire dans Et sa. ça paraît logique, non? Ouais, ça peut paraître logique, c'est sûr que ça paraît logique. Ça veut dire, c'est sûr que ce que Maïmonide dit, on a l'impression vraiment aujourd'hui, surtout à l'heure d'un balabaï, tu vois, c'est-à-dire qu'on a l'impression, ça veut dire, moi j'imagine, tu vois, par exemple, un roi Goy qui lit ça, il est content, tu vois, ça veut dire, tu vois, comme. Merci. Oui, oui, non, mais ce que je veux dire, c'est sûr que voilà, on a l'impression, oui, c'est vrai, la logique, la raison normale, ça veut dire la raison humaine, la raison, je veux dire, ce qu'on peut penser, on peut dire à première vue, c'est que plus l'État il est riche, plus l'État il est puissant, Bien sûr. c'est la responsable, c'est le mieux, et c'est ça la responsabilité du roi ça veut dire, encore une fois, j'ai marqué, je vais essayer de l'enlever, de le remettre. Tu vois, ça veut dire, tu vois, ça devrait s'arranger après, j'espère, mais en tous les cas, c'est-à-dire, c'est que voilà, quoi, c'est-à-dire qu'on a l'impression, ça veut dire, c'est ce que vous dites, c'est la pensée normale, quoi. Maïmonide, il a raison de dire, voilà, ok, on comprend que tu vois que plus un État, c'est la responsabilité du roi d'avoir un État puissant, d'avoir un État riche, c'est dissuasif peut-être, tu vois, on a l'impression quand il dit pour les guerres, tu vois, puisqu'il dit pour les guerres, donc ça peut être dissuasif. Et donc, ça serait une mitzvah, tu vois. Mais bon, le truc, c'est que pour que ça soit une mitzvah. Moi, je le voyais pour le bien du peuple, pour aider le peuple, pour Les deux, apporter. Je verrais ça. Je voyais pas pour les guerres. Pour les là, guerres, il dit, limite, si c'est non, incite à faire les guerres, je suis riche, alors je vais pouvoir me faire une grosse armée et envahir. Non, pas ça. c'est ça le problème, c'est ça l'histoire, c'est ça le Ouais, problème. ouais. C'est ce que je veux dire. Mais ce que je veux dire, voilà, ce que je veux dire, c'est que, en fait, c'est sûr que dans la phrase du Rambam, déjà, il y a un super gros amalgame hyper bizarre qui est, tu vois, parce que je relis la traduction du mot, tu vois, de la phrase qui est quand même, tu vois, qui est l'innovation du Maïmonide, qui est tout argent et tout or qui va multiplier. Kol kesef esav shi'arbe, les Otsar Bet Hashem. Otsar Bet Hashem, ça veut dire le trésor de la maison d'Hachem. Donc, normalement, tu dis, c'est pour le Bet Amikdash, tu vois, c'est pour le frais des synagogues, j'en sais rien, tu vois, c'est un truc cultuel, pardon, tu vois, ça veut dire au moins cultuel, si c'est pas pour les Kohanim ou pour un truc comme ça. Et puis on a l'impression, non, tu vois, hop, tu vois, ce Otsar Bet Hashem, ça veut dire cette trésorerie de la synagogue. Tu vois, ça veut dire, elle est complètement, c'est-à-dire, on va dire, elle est complètement, voilà, il dit l'amalgame à Yot Sham Mouchan Litzorke Hatzibour, ça veut dire depuis quand, tu vois, l'argent qui est pour le Bet Hashem, qui est la maison d'Hachem, hop, on peut le détourner pour les besoins ça veut dire de la communauté ou du peuple. Et ensuite, après ça, il rajoute les milchamotam et les guerres. Et il rajoute évidemment la cerise sur le gâteau que c'est une mitzvah. Une mitzvah. Normalement, si tu dis que c'est une mitzvah, ben, amène une source où c'est marqué ça, tu vois. C'est marqué nulle part. Tu vois, ça veut dire, même si tu disais, tu vois, ça veut dire que ça veut dire que c'est ça c'est-à-dire quelle mitzvah. Tu peux dire, ok, ça, tu vois, lui, il peut dire que si tu vois le Maïmonide, il vous dire, ouais, c'est mon idée que je pense que c'est important que l'État soit fort et que c'est la responsabilité de mettre pour le roi, en fait, de donner une sorte de, tu vois, voilà, de pouvoir à l'État en accumulant des richesses et une trésorerie, etc. Ok, il dit, c'est logique, c'est le bon sens, c'est la chorma, ce que tu veux. Mais là, ok, même, on pourrait se dire pourquoi est-ce que tu écris, tu vois, qu'est-ce qu'on a à faire de ce que tu penses, tu vois ce que je veux dire, tu es là pour compiler des lois de la Torah, tu n'es pas là pour raconter, tu vois, ça veut dire ta vie, quoi. Et tu vois, mais le truc, ok, même pas ça, tu vois, la mais dis oui, non, c'est une mitzvah, où est-ce qu'elle est la mitzvah, tu vois. Tu vois, ça veut Est-ce dire, qu'il a pris ça, est-ce qu'il a pris ça chez Aristote?
C'est possible. Parce qu'en tout cas, dans la Gemara, tu vas voir que c'est plus ou moins le contraire. Je sais pas, honnêtement, je connais pas, tu vois, ni Aristote, je connais pas assez Aristote pour savoir, tu vois. C'est possible, ça sent le goy, quoi. C'est sûr que ça sent le goy. C'est sûr que ça, tu vois, ça sent pas, ça sent, tu vois, ça veut dire, quand la Torah, elle te dit, oui, il doit pas avoir beaucoup d'argent, rien, etc., et tu pourrais dire, ok, on va voir la Gemara. Ce qu'il dit, la première partie du Rambam, elle est sourcée, tu vois, c'est-à-dire qu'en fait, tu vois, c'est que pour son armée, etc., la Gemara, elle dit clairement que pour son armée, pour sa cour, pour ce qui est tu vois, de la nécessité, il n'a pas à se préoccuper de dire je vais avoir un budget minimal de mon armée. Non, il doit, moi, elle va dire, le verset dit lo yarbelo, il ne doit pas avoir pour lui, tu vois, donc c'est pour son. La première partie du Rambam, elle est complètement sourcée, elle est complètement explicite, et dans la Mishnah, et dans la Gemara. Mais par contre, c'est la suite, tu vois, de dire qu'il y aurait une mitzvah d'avoir un État riche avec des réserves et tout ça. Ça, c'est complètement, tu vois, ça veut dire, personne n'a trouvé de source à ça. Et comme tu dis, quand il dit quelque chose comme ça, a priori, ça veut dire qu'il a pris des goïms, tu vois, il a pris, donc comme tu dis souvent dans Ça peut l'histoire, j'ai pas vérifié là-bas, j'ai pas. être, ça peut être pris des communautés aussi. Si tu transposes ça à une communauté, elle doit être riche, pas pour que le président il se paye des belles maisons, mais pour pouvoir aider les pauvres, pour pouvoir protéger la Kehila quand on en a besoin, payer des rançons. Il y a une logique même interne au judaïsme, même si c'est l'histoire qui nous l'a fait. C'est pas bien, tu vois, c'est la question, c'est de savoir est-ce qu'on doit avoir, parce que comme tu dis, voilà, ce qu'il dit le Rambam, si tu veux le transposer au niveau d'une communauté, c'est, tu vois, est-ce qu'on doit avoir des réserves ou pas, tu vois? Est-ce que, tu vois, si par exemple, je sais pas, tu vois, je sais pas, t'as le CASIP ou j'en sais rien, ou n'importe quoi, t'as une institution, et que, ou j'en sais, et qu'en fait, tu dois distribuer l'argent aux pauvres, etc. Est-ce que tu dois dire, OK, je dois avoir de l'argent au cas où, et donc on doit avoir une réserve, etc. Ou bien est-ce on doit, si tu veux, on fait des chèques, on vide la trésorerie tout le temps, tu vois, tous les ans, tu vois. C'est ça la différence, c'est ça l'idée, tu vois, c'est ça, c'est si on transpose ça sur une communauté. Le Rambam lui dit ça, tu vois, il dit un truc comme ça, mais surtout il dit au niveau d'un État. Moi, ce que je veux dire, c'est que mon avis à moi, c'est-à-dire moi, je vais simplement faire, tu vois, une étude critique, ça veut dire on va regarder les textes et les sources, on va bien rigoler, tu vois, mais ça veut dire, mais le truc, tu vois, moi, mon avis, moi, ce que j'ai vu, tu vois, ça veut dire, parce que l'histoire, elle nous montre deux choses, tu vois. La première chose, c'est que souvent, en règle générale, plus un État est riche, plus la population est pauvre. Ça veut dire ça veut dire c'est quelque chose qui s'est vérifié dans la l'histoire tout le temps. C'est-à-dire ça veut dire tu peux prendre même l'Empire romain, tu peux prendre n'importe quoi, tu vois Louis XIV, j'en sais rien, va n'importe où tu veux dans l'histoire. C'est en fait c'est pour ça avoir un État endetté et très pauvre comme c'est aujourd'hui le cas des démocraties, c'est pas en fait un mauvais signe du tout, tu vois. Ça c'est la première chose, tu vois. Ça veut dire c'est la première. Ok, on peut dire être endetté et avoir des réserves, il y a quelque chose au milieu, quoi. Mais ça veut dire, ça veut dire qu'au niveau d'un État, je ne sais pas en quelle mesure, et encore une fois, l'autre chose qu'on va voir, c'est que souvent avoir des richesses, c'est rarement dissuasif pour les voisins pour empêcher les guerres, quoi. En général, ça veut dire que ce sont les États riches qui ont des réserves qui soit vont provoquer des guerres chez les autres, soit vont accueillir la guerre chez eux parce que en fait, voilà, parce que voilà, c'est le problème d'Israël, c'est ce qui s'est toujours passé, c'est-à-dire les deux temples ont été détruits, comme la Gemara le dit clairement, parce que les Juifs étaient très riches. Et c'est-à-dire qu'il y avait beaucoup d'argent, d'or, tu vois, ça veut dire dans les caisses. Les Romains ou Nabucodonosor et tout ça, ça les faisait baver, tu vois, c'est-à-dire, tu vois, mais ça veut dire en plus que les vaches, ils marchandaient à mort pour pas payer les taxes. Donc ça veut dire, voilà, quoi, grosso modo, les mecs, ok, ça va pour un temps. Après, tu vois, tu vois, voilà, tu vois, ça veut dire avoir de l'argent pour un gouvernement, je sais, tu vois, historiquement, je ne sais pas vraiment, tu vois, c'est-à-dire, c'est pour ça que ce que Maïmonide dit, ça a un sens si jamais, en fait, on parlait, si le monde, en fait, il était rationnel, tu vois. Mais en réalité, ça veut dire, encore, on peut comprendre que pour un individu, avoir des réserves, ça peut être important au cas où, etc., blablabla, comme on a dit, pour hériter à ses enfants, pour ce qu'on veut, tu vois. Mais à l'échelle d'un État, moi, ça me paraît vraiment, tu vois, ça veut dire discutable, tu vois. Et tu vois, et surtout, mais ça veut dire le truc, c'est que voilà, c'est que aussi, tu vois, mais tu vois ce qui sort ça, tu vois, je sais pas, tu vois, c'est ça. Donc voilà, donc moi, en fait, voilà, mais en tous les cas, ça, c'est le chidouche de Rambam, c'est-à-dire ça, c'est ce qui n'est pas marqué dans la Gemara, et même, on va voir, tu vois, que dans la Gemara, il est marqué plutôt le contraire.
Et voilà. Donc, en fait, voilà. Donc, on va voir ça, c'est tout, tu vois. Donc, principalement, je vais axer sur ça, bien qu'il y aurait plein d'autres sujets à ramener sur cette halakha. Voilà. Et voilà. Donc, en tous les cas, en tout cas, ça, c'est le Kiddush du Rambam. D'où est-ce qu'il a sorti? Personne n'a trouvé. C'est-à-dire, tellement personne n'a trouvé qu'on a l'impression que personne n'a essayé personne objectivement n'a même osé se poser la question, quoi. C'est encore pire que dans les autres cas, quoi. Des fois, au moins, tu vois des commentateurs à travers les siècles qui en sont posé la question, qui amènent des fausses sources, des machins, des trucs un peu super discutables et biaisés et tout ça. Là, c'est carrément, tu vois, non, c'est pas. Parce que si, voilà, on va voir. Donc, voilà. Mais on va parler sur ça. Ça va être ça, plus ou moins. J'ai envie de regarder. Voilà. Donc, en tout cas, donc, en tout cas, il dit Vanisur elle a la rabot, la asmo. Donc, je relis la dernière phrase du Rambam. Vanisur elle a la rabot, la asmo. Donc, tout l'interdit est uniquement de multiplier pour lui-même. Evet Genazav dans ses trésors, chez Nehemar, puisque le verset dit Velo Yarbelo, il ne faut pas qu'il ait de multiplier pour lui-même. Et si jamais il a multiplié, l'ok, aussi encore les coups de fouet. Et si encore une fois, là, on ne sait pas combien, tu vois. Là encore, si tu veux, c'est ça aussi la grosse différence, c'est que dans les deux autres interdits, on a vu sur les femmes, on t'a dit 18, ok, on a vu comment les 18 ça compte et tout ça. Sur les chevaux, on a dit un qui sert à rien, donc, mais voilà, donc il y a un chiffre, tu vois, on sait là qui va décider, le Bedin, il va décider quand on va donner des coups de fouet, tu vois, au roi parce qu'il a trop d'argent. Qui décide, tu vois, ça veut dire, qui décide qu'il a trop d'argent, ça veut dire comme si, tu vois, dans cette halakha-là, on a laissé ça complètement d'une manière très subjective, tu vois. Et c'est bizarre, mais tu vois, je vais pas justement, tu vois, mais ça se justifierait par la terminologie de la Torah qui dit méod, lo yarbelo méod, qu'il n'est pas beaucoup trop, mais trop, ça serait subjectif, quoi. C'est comme si le Sanhedrin, c'est eux qui décideraient, a priori, de dire, ah, t'as trop d'argent, c'est soit tu distribues, soit tu prends des coups de fouet, quoi. J'imagine, je me dis que même après les coups de fouet, il doit être obligé de distribuer, j'en sais rien, je sais pas. Je sais pas pourquoi est-ce qu'il prendrait les coups de fouet alors, tu vois. Tu vois, ça veut dire, je sais pas, tu vois. Ça veut dire l'idée, on a l'impression que sur le Rambam, c'est qu'il peut dire, OK, je veux garder mon argent, mais je prends les coups de fouet à la place et c'est bon, tu vois. Et c'est bizarre, tu vois, c'est peu probable, tu vois, parce que normalement, si quelqu'un transgresse un interdit négatif, parce que ici, tu commences, ça veut dire, si quelqu'un, par exemple, tu vois, on dit ne mange pas cachère, tu vois, ne mange pas du cochon, ne mange pas du cochon, ne mange pas du cochon. Il y a deux témoins qui disent, OK, il a mangé du cochon, hop, on le frappe pour lui dire, voilà, parce qu'il a transgressé devant l'interdit de manger du cochon devant des témoins qui l'ont averti. OK, ça c'est le cas classique, mais imagine quelqu'un, on lui dit, ah, le roi, il a trop d'argent. On lui dit, ah, t'as trop d'argent, t'as trop d'argent, t'as trop d'argent. Bah, tu vois, le truc, c'est que, OK, alors tu vas lui donner des coups de fouet, OK, donner des coups de fouet après ça, tu vois, ça veut dire quoi? Il doit rendre l'argent. S'il en a trop, tu vois, c'est le Bedin qui doit décider. Donc, à mon avis, je veux dire, le mec, à moins qu'il soit. Ça veut dire, c'est même pas de sens, tu vois. Je ne sais pas comment est-ce qu'on pourrait donner des coups de fouet sur quelqu'un qui a trop d'argent, sur un roi qui a trop d'argent, parce qu'il suffit simplement de l'exproprier, quoi. Tu vois, ça veut dire le Bedin, il va pas normalement, elle a raison, le Bedin ne devrait pas en lui donner des coups de fouet, il devrait rentrer dans son compte en banque, comme on fait aujourd'hui, tu vois, avec l'ARS, et tu vois, ça veut dire, tu vois, geler les trucs, ou tu vois, où ça veut dire, tu vois, ça veut dire, voilà, quoi, ça veut dire, si le Bedin, il a ça, le Bedin, il peut faire ça, ben, le Bedin, il fait ça, tu vois. Je sais pas pourquoi ils vont lui donner des coups de fouet, le pauvre, tu vois, qu'est-ce que je dis, à moins que l'autre soit complètement idiot, qu'il veut, ça veut dire, je sais pas, qu'est-ce qu'il gagne à reprendre les coups de fouet, tu vois, techniquement, ça ressemble à ce qu'on appelle aujourd'hui l'enrichissement personnel. C'est-à-dire qu'en fait, il a gagné beaucoup d'argent parce que s'il était un roi riche, qui est arrivé riche au pouvoir. Alors, ça, tout ça, on en parle de tout ça. Ouais. Ça, c'est pour ça qu'il maintenant, s'il a fait son blé sur le dos du peuple, c'est pas la même chose, quoi. Ouais, non, c'est clair. Et là encore, c'est pour ça. Ça, c'est aussi un truc qui est discuté dans la halakha, que voilà, que c'est pas exproprié. Tout ce que tu dis, c'est discuté dans la halakha. Bref, en tous les cas, bon, c'est pas sur ça que moi je vais m'attarder. En tous les cas, moi, je vais simplement m'attarder sur le point sur lequel donc, le Rambam dit qu'il y aurait vraiment une mitzvah sur le roi d'avoir un état fort, enfin en tous les cas un état avec une trésorerie bien remplie. Et donc voilà, donc je cite ici, tu vois, d'abord voilà, le Talmud de Jérusalem qui dit exactement le contraire. Hop, voilà. Donc, ça veut dire, donc, je sais pas si vous l'avez, donc, ça, c'est le Talmud de Jérusalem qui, normalement, c'est pour ça, en fait, que, pour vous dire la vérité, c'est pour ça, en fait, que les commentateurs, ils ont complètement give up là-dessus. C'est parce que, tu vois, c'est parce qu'en fait, normalement, quand Maïmonide, il fit pas avec le Talmud de Babylone, alors, on dit, ouais, en général, c'est parce que sa source, c'est le Talmud de Jérusalem. Mais tu vois, en général, tu vois des trucs comme ça. Mais en fait, c'est pour ça, là, même dans les livres annexes, ça veut dire, voilà, on trouve plutôt des références contraires. La référence, on va faire le Talmud de Jérusalem, tu vois, là-dessus, directement, ça veut dire, voilà, donc, enfin, je vais quand même en profiter pour faire la Mishnah, 2 secondes. Donc, je remonte un petit peu, puisque la Mishnah est ramenée en haut. 2 secondes, j'espère, parce que, ouais, Mishnah.
Donc, on va refaire la Mishnah 2 secondes. Donc, je lis la Mishnah. J'espère que vous avez. C'est bon? Donc, la Mishnah dit comme ça, Lo yarbelo nashim, ça veut dire qu'il ne doit pas avoir une multitude de femmes. Et là, Shmona Esrei, 18, ok, Abiuda, Omer, Marbe, ou il va sur la sourate Messiot. Bon, on ne va pas revenir ni sur les femmes, ni sur le truc. Je reviens, tu vois, ça veut dire, en fait, la ligne, si vous voulez, sur l'or et l'argent, si on va lire, c'est quelques mots, je ne vais pas embrouiller tout avec 2, 4, c'est la 5e ligne. Voilà, 5e ligne. Voilà, il y a marqué Vekeseveza Vlo Yarbelo Meod. Donc la Mishnah, elle cite comment dire, elle cite le verset de la Torah qui dit donc et de l'argent et de l'or, il ne doit pas multiplier énormément. Et sur ça, la va dire, la Mishnah dit simplement Elaliten Apsania. Apsania, c'est difficile ça veut dire à traduire. On va voir après peut-être Rachid, il va le traduire, mais on a l'impression, c'est qu'en fait, Apsania, ça serait en fait ses troupes, ça veut dire ses armées. C'est un mot romain, sûrement, et qui, tu vois, latin, qui voudrait dire ses armées, mais ça inclut sa cour ou des choses pareilles. On va voir Rachid, de toutes les façons. Rachid, dans le Talmud de Babylone, il va traduire ce mot Apsania. Mais selon ce que Maïmonide dit, où il dit que c'est pour ses armées, il a le droit, et pour ses esclaves, et pour ceux qui le servent. Donc, on comprend que ça veut dire, en fait, ce qui est nécessaire pour lui. Ce qui est interdit pour lui, c'est en fait de s'enrichir. Enfin, c'est tout ce que la Mishnah dit. La Mishnah dit, l'interdit, il est pour lui, mais pour ses esclaves et pour son armée, il peut avoir de l'argent. C'est tout ce que la Mishnah dit. Maintenant, je descends et je scroll down pour arriver dans la Gemara sur les Yerushalmi, où la Gemara va commenter. Une seconde. Voilà. Donc, ici, c'est le Talmud Yerushalmi. Donc, il y a marqué de Kesef et Zahav lo yarbelo meod. Donc, et de l'argent et de l'or, il ne doit pas se multiplier beaucoup. Et là, Kedeliten Afpesania. Donc, pour donner à son, ça veut dire, ils ont, ne sais rien, ça veut dire son armée, on va dire comme ça. Rabbi Yoshua ben Levi Amar. Rabbi Yoshua ben Levi dit, ou Bilvad, et uniquement Absania shel Shanazo Bilvad. C'est uniquement pour une année, uniquement. Donc, ça veut dire, le Yerushalmi dit clairement, tu vois, ça veut dire, contrairement à ce que le Rambam dit, que même en ce qui concerne, si tu veux, le fonctionnement, en fait, de gouvernement, en fait, ça veut dire selon Rabbi Yoshua ben Levi, il y aurait carrément, donc d'où est-ce que le Rambam le sait, d'où est-ce que Rabbi Yoshua ben Levi le sait, j'en sais rien. Dans tous les cas, Rabbi Yoshua ben Levi, qui est comme, tu vois que personne ne discute sur lui dans le Talmud de Yerushalmi, tout ça, lui dit clairement, lui, il dit, même si on dit qu'en fait, il doit s'utiliser son argent pour, en fait, il peut utiliser son argent autant qu'il veut, il peut avoir autant d'argent pour les frais du gouvernement, etc. Il ne faut pas que ça soit plus que des réserves que pour un an, ou que pour cette année-là. Comme s'il y aurait une année, on fixe un budget, il y aurait un budget chaque année, un budget annuel, et c'est tout, tu vois, ça veut dire à la fin de l'année, tu retrouves à zéro, ou en tous les cas avec très peu, tu vois, quelque chose qui ne soit pas trop, tu vois, contrairement à ce que Maïmonide dit. Et donc, c'est pour ça que c'est étonnant. Tu vois, ça, c'est le seul passage de la Gemara qui semblerait, comment dire, parler de cette idée de combien est-ce que le roi, il peut utiliser pour son gouvernement ou récolter d'argent pour le fonctionnement du gouvernement. Et ce seul passage de la Gemara, donc, qui est dans le Talmud Yerushalmi, il semble dire qu'au contraire, il ne faut pas avoir de réserve. Ça veut dire, et l'idée derrière, c'est simple, comme je vous ai dit, moi, je comprends très bien cette idée. Encore une fois, c'est que ça peut exciter les convoitises des voisins, ça, plein d'autres choses. C'est que voilà, ça peut enlever, on va dire, la émouna en Hachem, des choses pas. Et tu vois, comme on a vu avec Yoshua, qu'on lui avait demandé de couper les jarrets des chevaux, tous ces trucs-là. C'est-à-dire que, voilà. Et en plus de ça, ouais, voilà, en plus de ça, comme je vous dis, moi, honnêtement, même les côtés positifs que Maïmonide, il dit, voilà, ça sert en fait ça peut servir au peuple au cas de besoin, etc. On va voir, historiquement parlant, que ça ne s'est jamais vérifié. Ça veut dire, c'est rarissime, tu vois, ça veut dire, c'est même pas compréhensible réellement comment est-ce qu'on pourrait faire des réserves pour garantir, c'est-à-dire, tu vois, les bienfaits tu vois, en cas de besoin, ça veut dire ça veut dire les bienfaits d'une société ou d'un pays en entier, tu vois, ça veut dire, voilà, on va voir des exemples, mais bon, mais si on vous rappelle sur le Covid, etc., c'était pas parce qu'on avait des réserves, il n'y avait aucun État européen ou occidental qui avait des réserves à piocher dedans pour le Covid. Tu vois, ça veut dire. Et bon, voilà, les mecs, ils ont quand même, tu vois, traversé le Covid, peut-être, tu vois, mieux que les pays qui en avaient des réserves, tu vois, qui ont radiné comme des malades, etc., etc. Et, tu vois, voilà. Tu plaisantes, j'espère. Nous,
a ruiné la France. Lui, non seulement il n'avait pas de réserve, mais il a créé encore plus d'endettement, si tu veux. Oui, mais c'est pas le Covid qui l'a fait. Mais Oui, mais bien sûr, c'est vrai dans tous les. l'histoire de quoi qu'il en coûte, etc. Bien sûr, c'est le Covid qui a complètement lâché, qui l'a complètement décomplexé, si tu veux, à ce niveau-là. Ah, ok, Il y a d'accord. quand même un autre exemple. Qu'est-ce que tu Ouais, sais de l'histoire de Joseph? Oui, voilà, c'est ça. Tu vois, c'est ce que j'ai pensé moi aussi. Ça veut dire que le seul vraiment qui pourrait être la base du Maïmonide, ça serait Joseph. Et on pourrait, clairement, tu vois, c'est très difficile de faire de ça une règle, tu vois. C'est-à-dire, voilà, ok, le seul exemple, ça serait Joseph. C'est sûr que ça fait penser à ça. Et que voilà, mais encore une fois, il y avait là-bas, parce qu'il y avait un rêve, il y avait une prophétie comme quoi il y allait avoir de la Voilà, c'est famine, ça. etc. Yosef, il savait qu'il y avait avoir la famine. C'est une économie de guerre. Comme si tu sais qu'il va y avoir la guerre, tu te mets en économie de guerre, ce qui est logique. C'est pas une Ah ben vérité oui, mais absolue. enfin bon, c'est prévoir, gouverner, c'est prévoir. Alors tu peux dire, je sais pas, tu peux dire, il l'a su, ou alors il a raconté une histoire à Pharaon pour prendre le pouvoir aussi, et Parce voilà, que, il a fait tout un système, et tu expliques ça comme tu veux. Tu peux aussi voir des deux côtés, hein. Et parce qu'à les la fin, gens qui vont demander, les États qui vont demander beaucoup d'impôts, etc., ils vont inventer des voilà. besoins par la suite. Il faut se protéger contre notre voisin, il y a le réchauffement climatique. Enfin, tu peux trouver 50 menaces, si tu veux, Voilà, je commence à. pour bâtir un discours. Enfin bon, je sais pas, je me fais un peu Non, mais l'avocat voilà, du diable, mais bon, tu vois, tu peux interpréter de multiples façons. Tu n'es pas obligé de prendre au Non, pied mais de la lettre. Yosef, il y a eu des années de vaches, famine, de enfin, vache grasse, vaches grasses avant, donc sa prophétie, elle tenait debout. Il a ouais, stocké peut-être. parce qu'il pouvait stocker. Il n'a pas stocké dans l'absolu. Ouais, mais Il a vous, ouais, stocké parce qu'il pouvait ça peut être stocker. difficile, on voit bien. Mais bon, en tout cas, la famine, au fond, d'après le Midrash, elle n'a pas duré. Il n'y a pas eu les 7 ans de famine après. Il n'y a eu que 2 ans, quoi, selon le Midrash. Oui, Puisque ça, c'est dès, un problème. puisque dès que Enfin, Yaakov est arrivé. en 2 ans, il les a foutus à poil, puis ils étaient tous esclaves à la fin. Donc, Voilà, mais c'est ça ce que je veux dire. C'est pour ça que je te disais, quand je disais que plus un État il est riche, en général, plus la population est pauvre, c'est un truc qu'on retrouve dans l'histoire d'une manière simple toujours, tu vois, c'est-à-dire c'est général, c'est toujours comme ça. Donc c'est pour ça cette idée hyper naïve de Maïmonide de dire, ah ouais, on va garder de l'argent tu vois, pour le bien du peuple, etc. et machin, blablabla. Tu vois, je sais pas d'où il a sorti d'abord, quand il s'est contre la Gemara, et surtout, tu vois, c'est de dire que c'est une mitzvah, c'est encore plus culotté, et ça me paraît en fait très naïf, en fait, comme manière de voir, tu vois, ça veut dire, ça paraît très naïf. Voilà. Mais en tout cas, je continue à avancer parce que tu vois, par acquis de conscience, ça veut dire donc parce que j'ai quand même, tu vois, j'ai fait quand même mon étudie, donc on n'est pas, donc comme on étudie, on est sérieux, donc on fait le travail sérieusement, et donc on va lire le Lechem Mishneh, donc le Lechem Mishneh qui est, donc il peut voir c'est très court, mais tu vois qu'il a quand même le mérite, tu vois, de poser la question. Et donc, le Lechem Mishneh, c'est un auteur, je veux dire le nom exactement, c'est un auteur très très important. Voilà, c'est Rav Avraham Dibouton. Voilà. Okay, je ne sais pas de quand il date, honnêtement, mais c'est un auteur assez. Il est après le Shulchan Aruch. Mais bref, tu vois, du 15e siècle, à mon avis. Vous n'avez qu'à regarder Avraham Dibouton, vous Google et vous aurez. Bref, en tout cas, c'est un des commentateurs qui est sur la page du Rambam, donc voilà, l'un des plus importants. Et lui, il pose la question quand même, il dit que Deliten le Hayrotav. Donc lui, il cite le Yerushalmi. C'est de là d'ailleurs que j'étais chercher le Yerushalmi, c'est pas moi qui le connaissais. Enfin, de toute façon, il est sur la Mishnah. Hein, ça veut dire, bon, bref, en tout cas, Amou Yerushalmi, ils ont dit dans le Yerushalmi, Rabbi Yoshua ben Levi Amar, Rabbi Yoshua ben Levi a dit, Ubilvad, Arsania Shel Shanazo Bilvad. Uniquement pour les chevaux, les années, ça veut dire l'armée de cette année-là. Alors il dit, alors comment ça se fait que Maïmonide, lui, il te dit qu'en fait, il faut accumuler richesse et compagnie pour le gouvernement. Il dit, Rabbeinu lo katavken, ça veut dire Rabbeinu, c'est Maïmonide n'a pas écrit ainsi, parce qu'il a vu que dans la Gemara, chez nous, dans le Talmud de Babylone, on ne disait pas ça. Ça veut dire que dans le Talmud de Babylone, comme on a fait l'impasse sur cet enseignement de Rabbi Yoshua ben Levi, c'est-à-dire lui, parce qu'encore une fois, c'est parce que faut vraiment que quand Maïmonide dit des choses qui ne sont pas marquées, les commentateurs de Maïmonide, ils sont toujours très imaginatifs pour essayer de lui trouver, tu vois, une source, puisque c'est leur travail. Ouais. On va voir le thème. Ouais, vas-y. J'ai juste un petit aparté. Il me semble que le mot arsania, c'est un mot grec qui désigne des aubergistes d'habitude. Oui, oui, non, mais Arsania, quelque chose comme ça. Alors ça pourrait peut-être dire ça. J'ai un vague souvenir comme ça. Oui, c'est vrai. Donc ça serait un peu la. Ouais, mais c'est pas le mot qui est utilisé dans la Mishnah. Au niveau d'un État, ouais. Ouais, c'est pas le mot qui. Tu vois, en fait, c'est une erreur. Même je vois, moi, j'avais un Mishneh devant mes yeux.
il y a marqué Apasnaya, ou comme c'est marqué dans le. Arsania, c'est une erreur de frappe de Razak de l'avoir remarqué, c'est une erreur de frappe de Séfarien. C'est Apasnaya. Moi, je l'ai Mishneh devant les yeux. Hein. J'ai le Rambam Frankel devant les yeux et tu vois, ça veut dire, c'est le mot Apasnaya. Je sais pas pourquoi eux, ils ont marqué Arsania, mais c'est une erreur tu vois, du scan, en fait, à mon avis. Tu vois, parce que ils doivent scanner, comme Arsania, c'est très fréquent, le scan, il a dû transformer le CAF en paix et tout ça. Mais bon, mais tu vois, mais grosso modo, après Snaya, on va voir un peu Rashi, mais de toute façon, puisque l'étape d'après, c'est de regarder le Talmud de Babylone, mais en fait, c'est hyper gonflé quand même déjà, tu vois, de la part du Lakham Mishneh de dire ça, quoi. C'est-à-dire, parce que normalement, si le Talmud de Yerushalmi dit quelque chose, le Talmud Bavli dit pas le contraire, tu dis pas, j'assume que le Talmud Bavli, comme il a pas dit, il pense le contraire. Tu dis, non, ça veut dire comme il a pas dit le contraire, alors tu assumes qu'il est d'accord, tu vois ce que je veux dire. Et tu vois, et en plus de ça, en général, Maïmonide, il donne toujours précédence au Talmud de Jérusalem par rapport à celui de Babylone. Donc voilà, mais bon, au moins, tu vois, je veux dire que le Khamishneh, il a au moins posé la question, il a quand même dit que voilà, il y a un Talmud de Yerushalmi qui semble dire le contraire, et que donc il y a lieu de s'interroger en fait sur Maïmonide qui dit ça. Et voilà, donc en fait, tu vois, simplement on va regarder le Talmud de Babylone, que tu vois que en fait, il dit. Tu vois, le Talmud Bavli qui dit, donc, qui répète la Mishnah, mais c'est vrai qu'il ne cite pas l'enseignement de Rabbi Yehoshua ben Levi, mais ça ne veut pas dire qu'il discute dessus. Et surtout, on va voir Rashi, que Rashi, lui, il va incorporer ce qu'il fait souvent et ce qui est normal. Il va incorporer ce que le Talmud de Yerushalmi dit dans le Talmud Bavli pour l'expliquer, tu vois. Donc, ça veut dire, voilà, simplement tout ça, c'est de la philologie, tu vois. Ça veut dire, voilà, on le fait quand même, il faut le faire. Voilà, donc, c'est bon. Hop. Voilà, donc là, vous avez le Talmud Bavli, la Mishnah, enfin, voilà, qui est la même que dans le Talmud Yerushalmi, évidemment. Tu vois, mais en fait, donc là-bas, la Mishnah, encore une fois, elle ramène l'histoire en disant, pardon, je me suis trompé, la Mishnah, je ne sais pas pourquoi ça scroll up. Non, est-ce que c'était avant ou après l'histoire de Sefer Torah, je ne sais pas. Je ne sais pas comment je vais arriver à ça. Bref. En tous les cas, ça veut dire la Mishnah, elle devait être avant. En tous les cas, dans le. Bah, je remonte. Excusez-moi, hein, ça veut dire. Puisque c'est l'agma, elle a. J'espère que je ne suis pas en train de faire des catastrophes. Bon, sinon, je vais laisser tomber de retrouver la Mishnah comme ça. Moi, je vais laisser tomber la Mishnah. Je vais aller directement sur l'agma. Parce que moi, ce qui m'intéressait, c'est de citer Rashi. Rashi sur la Mishnah, par contre, vous l'avez à droite. C'est Matnitin, tu vois, donc il explique la Mishnah. Il explique donc le mot Aspania. Donc, qu'on ne sait pas ce que c'est, ou Aspasiana, ou Aspania, ou Asapatnaya, je ne sais pas comment ça se prononce. En tous les cas, il dit, donc Rashi explique, il dit Sachar Chayalot, c'est le salaire des armées. Et là-bas, il dit Rashi, Mide Shana Beshana, d'une année sur une autre, Anirnasin Veyotsin Mimo Kol Shana, ceux qui sortent et qui viennent avec lui chaque année. Et donc, c'est-à-dire qu'on voit que, si tu veux, Rashi, lui-même, bien que le Talmud de Babylone, il a parlé justement de cette histoire de une année, pas plus, le Rashi, il a, comment dire, contrairement à Maïmonide, c'est-à-dire, il a intégré cette histoire qui est marquée dans le Talmud d'Yerushalmi, dans le Talmud Bavli, simplement parce qu'il s'est dit, voilà, du fait que la Gemara, chez nous, justement, dans le Talmud de Babylone, ne dit pas le contraire, donc, on en déduit que, justement, en fait, elle est d'accord. Et donc, il faut intégrer, si tu veux, dans l'explication du mot Aspania, qu'on ne sait pas exactement ce que c'est. Peut-être que selon Rashi, même le mot Aspania, il y aurait l'année dedans, je ne sais pas exactement. Peut-être ça vient de Anpania, ça serait une année en latin. J'en sais rien, il faut regarder, tu vois comment ça c'est. Tout ça, quelle est l'étymologie du mot. Mais en tous les cas, Rashi, en tous les cas, il a à cœur, quand il va expliquer le mot dans la Mishnah de Aspania, de dire que c'est quelque chose qui est un budget annuel, tu vois. Et voilà. Et bref, tu vois, tu vois, ça veut dire, enfin voilà, ici la Gemara en tous les cas, voilà, donc en tout cas la Mishnah, j'ai pas eu le temps, j'ai pas voulu remonter de peu, voilà, mais la Gemara elle est là, dans le Talmud de Babli, qui dit pas beaucoup plus que le Talmud de Yerushalmi. Voilà, il dit marqué avec Velo et la Kedeliten Aspania, ça veut dire, et l'argent et l'or, il doit pas donner beaucoup, tu vois, simplement pour donner à la Aspania. Tu vois, ils ont traduit ces soldats, on ne sait pas. Tanoura Banan, Keseveza Velo. Donc, il ne doit pas se multiplier de l'or et de l'argent. Yachol la filuliten la Spania. Est-ce que ça veut dire même pour donner à ses armées ou pour le budget de sa cour, etc. On a l'impression, à Spania, ce serait un truc qui serait plus, tu vois, général que les armées. Talmud Lomar Lo, simplement, c'est pour lui que c'est interdit d'avoir, c'est sa richesse personnelle qui est en fait que la Torah elle met en garde.
Lo eno marbe, aval marbe ou kedeliten l'Aspania, mais il peut multiplier son argent pour donner à ses armées ou à sa cour au fonctionnement du gouvernement, on va traduire comme ça. Ensuite, tu vois, la Gemara, elle dit, Ta'amad katav rachamanalo, ça veut dire, d'après, est-ce que la Torah, pourquoi la Torah elle a besoin de dire pour lui, pour nous dire qu'il peut en fait multiplier pour son armée, pour lui-même, pour son enrichissement personnel, Alavachi ava amina afilu kedeliten aspania namilo. La Gemara dit, mais comment, ça veut dire, pourquoi est-ce que la Torah elle a besoin de préciser en mettant une préposition, ça veut dire, il ne doit pas multiplier pour lui-même, et pour nous dire, ah, pour lui, il ne peut pas multiplier, mais il peut multiplier pour son armée. Donc la Gemara dit, ça c'était logique, ça veut dire du fait qu'on a l'interdit en fait de multiplier l'argent. Et ensuite, le verset il dit, c'est pour pas qu'ils s'enorgueillissent, etc. Donc, on ne voyait pas pourquoi est-ce qu'il aurait dû limiter le budget de l'armée à cause tu vois, pourquoi on aurait pensé le contraire? C'est ça, ce que la question de l'Agmara. Pourquoi est-ce que la Torah elle a besoin de spécifier qu'il peut, ça veut dire qu'il peut, il peut utiliser multiplier son argent pour le budget du gouvernement. C'est évident, on va dire, grosso modo. Et l'Agma, elle va répondre, Nimalo, non, l'autre, la Torah, elle a spécifié en disant c'est uniquement son enregistrement, ça veut dire son enrichissement personnel qui est interdit. Aval, l'arvacha, ça veut dire que pour son armée, pour le gouvernement, il peut être large. La traduction du mot de l'arvacha, ça veut dire avec largesse. Ça veut dire il n'a pas, comment dire, ça veut dire, voilà, c'est la traduction en anglais, tu vois, ça veut dire liberal appropriation, ils ont dit. Ça veut dire for the military budget. Voilà, il peut être confortable. Voilà, ça veut dire qu'il n'a pas besoin de radiner ou de, tu vois, de chercher ça veut dire à être minimaliste. C'est pour ça que la Torah dit non, c'est pour lui qui ne doit pas faire beaucoup, mais pour l'armée, pour le gouvernement, il peut être large. Il n'y a pas d'interdit. Tu vois, ça veut dire voilà, ça va un peu dans le sens de Maïmonide, mais en tous les cas, on parle quand même pas, tu vois, d'avoir des réserves ou des choses pareilles, tu vois, et voilà. En tout cas, et ça ne serait pas une mitzvah, simplement marqué. Pour lui, il n'a pas besoin, lui, il ne doit pas s'enrichir personnellement, mais il n'a pas de limitation. La Torah, elle ne donne pas une limite au roi en ce qui concerne le budget du gouvernement ou de l'armée. Et elle ne pense pas que, tu vois, ça veut dire il peut être généreux, il peut être large. C'est à sa discrétion, on va dire. Mais Maïmonide, il a rajouté 2 points qui ne sont pas mentionnés dans la Gemara. Et comme on a vu dans Talmud Yerushalmi, il n'y a pas. Le premier, c'est de dire que c'est une mitzvah. Ça, c'est pas marqué. Et deuxièmement, c'est de dire ni dans la Torah. Et deuxième, a priori, tu vois, je ne sais pas. Le deuxième, c'est de dire aussi qu'il peut faire des réserves. Or, ça, on a vu Talmud Yerushalmi dit clairement que non, qu'en fait, c'est un budget annuel. Et Rashi, comme on a vu ici, comme on est sur le côté, lui, il semble dire, tu vois, que c'est aussi, il faut intégrer cette idée, tu vois, d'un budget annuel dans le Talmud de Babylone, et voilà, donc ça reste problématique, en fait, grosso modo, voilà, donc voilà, c'est problématique, tu vois, ça veut dire pourquoi est-ce que le Rambam, il pense que c'est une mitzvah, d'où est-ce qu'il a sorti ça, etc. J'ai pas dit que moi je vais avoir une réponse, c'est sûr qu'a priori, la seule réponse possible, ça serait, comme dit Yosef, et l'histoire comme ça, etc., mais on comprend bien qu'en fait, ça veut dire c'est pas évident. Est-ce que j'ai un écho, je mute parce qu'à cause du voilà. Et donc, voilà, en tous les cas, donc on passe à la suite. Donc, moi, après ça, évidemment, j'ai simplement fait, tu vois, un peu une étude de cas pour voir, en fait, qu'est-ce que dans l'histoire, en fait, qu'est-ce que la Torah nous apprend en fait, sur la thésaurisation et l'argent, etc. Aussi, un autre truc qui m'a quand même aussi, qui m'a interpellé, qu'après, peut-être, je vais un peu parler de ça, c'est comment le Rambam, encore une fois, il fait un amalgame entre le Otsar Bet Hashem, ça veut dire le trésor de la maison d'Hachem, les besoins publics et la guerre, quoi. Donc, si pour lui, tout ça, c'est un seul fond, on peut piocher dedans comme on veut, quoi. Et, tu vois, alors 2 secondes, donc, ce que je veux dire, voilà, donc j'y vais, donc j'avance, tu vois, donc, ok, voilà, voilà. Donc, en fait, parce que voilà, je me suis dit, il y a un truc, voilà, parce qu'en fait, il y a le cas de David, il y a le cas de David, avant, parce que David, en fait, il a laissé un gros magot à Shlomo. Et donc, en fait, ça veut dire, l'idée, c'est, tu vois, de s'interroger, tu vois, comment est-ce qu'il a fait ce magot, etc. Et la question pour moi, ce que je veux parler maintenant, c'est, tu vois, c'est d'abord, tu vois, comment est-ce qu'il a fait ce magot, donc ce magot, c'était a priori c'était la permissivité, a priori, tu vois, c'était pour l'État. Ça veut dire que c'était pas pour lui, quoi, grosso modo, et que donc, chez moi aussi, c'était comme s'il héritait ça en tant que, voilà, budget de l'État.
Maintenant, voilà, aussi maintenant, la question va te savoir, c'est comment est-ce que David, il a emmagasiné ce magot? Et deuxièmement, tu vois, c'est-à-dire, qu'est-ce qu'il en a fait Shlomo? Et c'est ça ce qui va être super intéressant à voir. Et l'idée aussi, tu vois, voilà, a priori, on pourrait dire, voilà, selon Maïmonide, on peut dire, ouais, non, on voit bien l'exemple, il y a David, il a fait un magot. Il a fait un magot pour le donner à son fils. Donc voilà, si ça n'avait pas été une mitzvah, il l'aurait pas fait, on va dire. Ouais, donc, on va faire dans le texte, avant de faire, je voulais regarder, avant de faire le Talmud d'Yerushalmi qui parle de ça, de comment est-ce que David, il a fait des réserves, tu vois, d'où est-ce qu'il a fait, tu vois, ce fric. En fait, on va voir un truc super, c'est bien de faire le texte, et vous allez voir que c'est hyper humoristique. C'est-à-dire parce qu'en fait, je pense que là, ici, il y a vraiment un truc hyper rigolo dans l'histoire. Et pour ça, c'est vraiment le coup de le faire. Tu vois, donc, ça veut dire, et donc, voilà, donc voilà, donc ici, en fait, je prends le texte des Chroniques. Tu vois, ça veut dire, donc, je pense, voilà, je commence à passer le chapitre 29, où on nous parle, en fait, justement, de l'argent que David avait ramassé pour construire le Beth Amikdash, on va voir, ne va pas être utilisé pour construire le Beth Amikdash. Mais tu vois, mais que David, donc, il avait ramassé pour construire le Beth Amikdash. Et donc, il a laissé un super gros magot à son fils, puisque lui, en fait, il n'a pas construit le Beth Amikdash. Donc, grosso modo, ça donne ça. Donc, on nous dit comme ça, Vayomer David, Amelech Lechol HaKahal. Donc, le roi David a dit à toute l'assemblée, Shlomo béni, Shlomo mon fils, Echad Bachar Bo Elohim, ça veut dire il est l'unique, choisi par Elohim, par Hachem. Nahar Varach, il est jeune et je sais pas ce que ça veut dire. Rach, ça veut dire tendre, c'est ce que dire Melacha Gidola, et ça veut dire il y a beaucoup de travail à faire pour lui. Kilo le Adam Abira, puisqu'en fait il est pas il va pas devoir construire en fait un palais pour un homme, qu'il Hachem Elohim, mais pour Hachem Elohim. Ok, David, il commence, tu vois, comment ça, a priori, donc il est vieux, et ça veut dire il passe la main, quoi, grosso modo. Et donc, lui, il fait donc un discours, on va dire, d'adieu. Il dit, Kol kochi achinoti levet Elohim, et dans toute mon énergie, j'ai préparé pour la maison, levet Elokai, pour la maison de mon Dieu, Azahav, l'or, la Zahav pour l'or. Je sais pas ce que ça va pas s'apesantir sur la grammaire. La Kesef, et l'argent pour l'argent. La Nechochet, et le cuivre pour le cuivre, la Barzel, et le fer pour le fer, grosso modo, pour ce qu'il y aurait besoin. La Etim, et le bois pour le bois. Avne Shoam, Avne Umilouim, donc des pierres, on va dire, des pierres d'onyx et des pierres de couleur. Avne pour Verikma, des pierres encore d'autres couleurs, Verikma, et de quoi faire en fait, tu vois, des tentures, Even Yekara et toutes les pierres précieuses, Avne Shaish, la robe, et des pierres de marbre en multitude. Ensuite, on nous dit Vod Bersoti Beteloka, Yeshi Segula. Et en plus tu vois, en plus de tout ce que je voulais faire pour le Beth Amikdash, j'ai un trésor, tu vois, Yeshi Segula, parce qu'on sait que Am Segula, ça veut dire un peuple de trésor. Zav, Achesef, ça veut dire j'ai encore de la réserve. Tati Levet Eloka, et même ça aussi, je donne pour la construction du Beth Amikdash, les Mahala. Mikol Achinoti, à part tout ce que j'avais déjà préparé, emmagasiné déjà avant pour la construction du temple. Ok, il va commencer à citer maintenant son compte en banque, tu vois, que lui donne, en tout cas, qui donne en entièreté au Beth Amikdash. Au Tsar Beth Hashem, on va dire le fond, je ne sais pas, bizarre que Maïmonide a bien décrit. Tu vois, j'ai l'ochet à la film qui carré Zahav, Mizav, Ophir. Je sais pas, donc 3000 lingots d'or du Zahav d'Ophir. Shivat à la film qui carré Kesef, Mezouka, Klatouar, qui Rotabatim. Donc encore 7000 lingots d'argent qui sont là qui serviraient à oindre, ça veut dire à enduire les murs du Beth Amikdash, la Zav, la Kesef, de l'argent de l'or pour de l'or, de l'argent pour de l'argent, Kol Melacha pour tous les travaux, Biat Rachim dans les mains des orfèvres, ou Mid Nadeb, les Mot Yado Ayom Lachem. Et en fait, Shlomo, David, tu vois, c'est vraiment comme, tu vois, c'est comme quand ils font maintenant dans les dîners américains, ça veut dire, OK, moi je donne ça, est-ce que vous matchez? Tu vois, ça veut dire, en fait, c'est un discours qui est adressé au peuple, allez, à vous maintenant, vous aussi, vous devez lâcher la thune, tu vois, ça veut dire, OK, alors tout le monde se lâche, tu vois, de Israël, et ils se sont, tu vois, ils ont donné, si tu veux, les chefs de tribus et les princes d'Israël, les Saralafim, les chefs de millions, les centurions, Vamiot, ou le Saré Melechet Amelech, et tous les présidents, tous les ministres du gouvernement,
nous, la Avodat Bet Elohim, ils ont tous fait des chèques pour le service de la maison d'Hachem, Zahav, Kikarim, Chamesh et Alafim, 500 000, 5 000 lingots d'or, Vadar Koniot Rabo, voilà, des pièces d'or, Kesef, Kikarim, Aseret Alafim, Unchoshet, Ribo, bref, tu vois, ça veut dire, bon, voilà, des tonnes, Shmonat Alafim, Kikarim, encore 8 000 Kikarim, ou Barzel, Mer, Elef Kikarim, et de l'or, encore 100 000 trucs d'argent, de fer, Benimta Ito Avanim, et celui qui avait des pierres précieuses, Natno, la Otsar Bet Hashem, ils ont donné donc ce Otsar Bet Hashem, ce trésor de la maison d'Hachem, à Yechiel Agershoni, par un type qui était a priori le comptable honnête de l'histoire, Yechiel Agershoni, voilà, le véritable héros peut-être de toute cette histoire. Ismechu Aham, et donc et le peuple était très heureux, Alit Nadvam, d'avoir donné tellement d'argent, qui belev Shalem Itnadvu, parce qu'ils ont donné avec un cœur entier, avec parfait à Hachem pour Hachem. Le Gam David Amelech, et David Amelech aussi, Samar Simcha Gedola, il était très heureux. Donc, si vous voyez, c'est après ça qu'il y a le fameux passage qu'on dit tous les matins, de Vaïvar David et Hachem, l'Ene Kol HaKahal, Vayomer David, Baruchata Hachem, Elokei Israël, Avinu Molam Badolam. Donc, c'est pour ça qu'à ce moment-là, David, il a béni Hachem aux yeux de toute l'assemblée. Tu vois, il a dit, béni sois-tu Hachem, Molam Badolam, Lecha Hachem Agidula, Vagevora, Vatiferet, Vanetzach, Vaot, Kichol Mashkim Varetz, Lecha Hachem Amlacha, Vnesel Chol Erosh. Si tu veux, tout le. Donc, voilà, c'est toi Hachem qui a la gloire, la grandeur, etc., qui règne sur tout le monde. Et l'idée, c'est que, tu vois, c'est pour ça, en fait, si vous voulez comprendre l'idée, c'est que donc, tout ce passage de Vaïvar David, c'est une réaction que Hachem, en fait, c'est ce que David, il a eu, voilà, parce qu'il était heureux de voir, tu vois, ramasser tellement d'argent pour le Beth Amikdash, etc., etc. Et c'est pour ça que le Harizal et le Minak de donner de la tzedaka à ce moment-là, parce que ça veut dire, en fait, à l'époque même de Rashi ou de la Gemara, des Rishonim, en fait, ce moment-là, c'était là où on ramassait l'argent. Quand on regardait, tu vois, dans Rashi, etc., tu vois, et parce que justement, on disait, va y avoir David, et après, on était content d'avoir ramassé l'argent, on est va y avoir David et Hachem, les Nekolakahal, tu vois, c'est comme voilà, on a, tu vois, c'est seulement, quand on regarde dans Shulchan Aruch, c'est marqué comme ça dans les Rishonim, et tout ça, ça veut dire qu'à l'époque, même là-bas, il semblait que les gens étaient récalcitrants, qu'en fait, pendant les psuké des Imra, c'était avant de dire Varechou et tout ça, c'est-à-dire celui qui ne payait pas, en fait, on le jetait de la choule, tu vois, comme ça, ils ne pouvaient pas arrêter, donc ils étaient obligés de payer, tu vois. Et après, quand ils n'avançaient pas tant qu'ils n'avaient pas récupéré la thune, tu comprends, et ils commençaient à y voir David que quand ils étaient contents de la somme qu'ils avaient reçue. Regardez, c'était comme ça, de dire les Rishonim et tout ça, etc. Et tu vois, c'est comme si dans le Shulchan Aruch, dans le Shulchan Aruch, c'est ce que les Makabers, il en parle, il dit, est-ce qu'on a le droit de faire ça? Il dit oui, blablabla, c'est pas un F-sec et tout ça, et c'est une chouva de Rashi, tout ça, etc. Tu veux qu'à regarder? Alors, mais c'est ça, de là où ça vient le Minak, tu comprends? C'est ça le truc, tu vois, c'est tout ça parce que c'était une chanson que David, il avait fait, en fait, en réaction au don qui avait été fait par le peuple et à ses propres dons, où il était content, en fait, de la somme qu'ils avaient ramassée. Ok, très bien. Bon, il y a une question. La question, c'est de savoir d'où est-ce que David il avait tout cet argent. Tu vois, ça veut dire dans le compte en banque, puisque normalement, il était censé ne pas en avoir, puisque c'est un interdit de la Torah, etc. Donc, ok, donc on peut dire, de toute façon, ça pourrait être une preuve pour le Rambam. Ça veut dire, honnêtement, ça serait une preuve. Ça serait dire, ouais, on voit qu'en fait, comme c'était pas pour lui, bien que le verset, il dit clairement dans le verset, j'ai un compte, tu vois, ça veut dire, j'ai une ségoula. Je reprends ce mot Ségoula qui est très beau, tu vois. Il dit, parce qu'après, après ça, c'est l'argent. On a l'impression vraiment dans le Passouk 3, c'est vraiment joli, quoi. Parce qu'il dit, ça, c'est l'argent officiel. Jusqu'avant, il a cité le truc officiel qu'il a récupéré. Et puis il dit, voilà, maintenant, j'ai aussi une Ségoula. Ça veut dire, tu vois, ils ont traduit, j'ai un private account. Tu vois, ça veut dire, j'ai un compte secret, tu vois. Tu vois, voilà, d'où est-ce qu'il sort ce compte secret, tu vois, c'est pas très catholique pour un roi d'avoir un compte secret, tu vois, et même si c'est gentil, voilà, de dire, ok, je vais mettre au Beth Amikdash, mais normalement, tu vois, c'est complètement illégal, quoi, on va dire. Alors, ok, donc, si je veux, donc là encore, tu vois, dans les Yerushalmi, c'est bien. Voilà, donc, ok, donc dans les Yerushalmi, ils parlent de ça. Tu vois, donc ils disent, ça veut dire, ils disent comme ça, ils disent, tu vois, ça veut dire, et ça, encore une fois, c'est contre Maïmonide. Mais ce que je veux dire, je ne sais pas si je fais les Yerushalmi, je fais les Yerushalmi d'abord, mais ça veut dire, donc, dans les Yerushalmi, tu vois, eux, a priori, ils ont le problème. Voilà, donc, voilà, hop. Donc là, voilà, donc ça, c'est les Yerushalmi dans PA. Voilà, et donc ça, en fait, voilà, ça, je l'ai trouvé pas parce que je connais les Yerushalmi comme ça, comme ma poche, mais parce que, en fait, c'est comment il s'appelle, c'est en fait, c'est le Meshach Chochma. 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 C'est le Meshach
Parce que le Meshach Chochma, il parle un peu de ça, mais c'est pas clair, tu vois. Ça veut dire, voilà, j'ai pas envie d'entrer dans quoi le Meshach Chochma il rentre. Mais en tout cas, c'est lui qui ramène ses Yerushalmi, qui en plus, dans le Meshach Chochma, c'est une fausse référence. Et donc, j'ai en plus, à part le Meshach Chochma, j'ai la chance d'avoir la nouvelle édition du Meshach Chochma avec les références qui sont corrigées. Et donc, donc c'est vous avez la chance de m'avoir. Tu vois, ça veut dire qu'en fait, parce que tu vois que c'est Yerushalmi, en fait, il est dans le chapitre 4, dans la 3. Voilà, donc on va voir la Yerushalmi, donc voilà, donc il dit ça. Alors, ok. Maintenant, en fait, le Yerushalmi est difficile, on va dire, c'est difficile même à lire, à traduire, mais en tous les cas, ok, ok, je lis. En fait, parce que là-bas, de quoi le Yerushalmi parle d'abord? Enfin, j'ai pas fait, sur quoi il parle d'une Mishnah qui n'a rien à voir. C'est un Yerushalmi dans PA qui parle en fait de si jamais il y a des pauvres en fait qui se disputent sur la PA. Ça veut dire parce que les pauvres, ils allaient glaner en fait le coin du champ qui était une mitzvah de la Torah de le laisser. Et il y a une takana, la Mishnah dit que tout celui qui a qui est dans les 2 mètres, en fait, il est zoché, ça veut dire le pauvre qui il mérite, ça veut dire il gagne la propriété de tout le blé qui a autour de ces 2 mètres. C'est pour éviter évidemment des combats entre les pauvres où chacun va se jeter sur le truc en disant voilà, le mec, le premier qui est dans le périmètre de 2 mètres, il a ces 2 mètres au moins, tu vois, ça veut dire il n'y aura pas de combat, on va dire, bref. Et tu vois, bon, évidemment, tu vois la Gemara, si tu veux, ça veut dire, tu vois, bref, elle va parler de ça. En tous les cas, elle ramène un passouk. Donc, tu vois, moi, je commence depuis le début, peut-être pourquoi pas, même si c'est pas très clair. Rabbi Shimon ben Lakish, Beshem Abba Cohen Bardalia. Donc, Rabbi Shimon ben Lakish, c'est le nom de Abba Cohen Bardalia. Que c'est, tu vois, Bardalia, que c'est Bardella, tout ce que tout le monde dit, tu vois, qu'il est quand même Shalmi, que c'est, bref, peu importe, mais tu vois, c'est normalement, son nom, en fait, c'est Bardella comme dans le Talmud babylone. Et je sais pas qu'est-ce que c'est Bardalia, ici, enfin, bref, peu importe son nom. Adam Zoché Bimsiam et Harba Amot Shelo, ça veut dire que ça veut dire un homme, il est Zoché, il mérite, il gagne, ça veut dire ce qui se trouve dans ces 2 mètres. Matam, donc quelle est la raison? Ok, et sur ça, le Yerushalmi va avoir un truc qui n'a rien à voir, qui est là. Où en fait, on te dit, dans le verset qu'on vient de lire, dans les versets qu'on vient de lire, il y a marqué où David dit Vani Beoni, et moi dans ma pauvreté, Achinoti le Bet Hashem, Zav, Kikarim, Mea, Elef, Vekesef, Elef, Alafim, Kikarim, une prochaine, de la partie là-bas. Tu ramènes tout le verset où on te dit, voilà, où si tu veux, David, il parle de son compte en banque secret et de tous les milliards qu'il est en train de donner au Bet Amikdash, tu vois. Mais au début, tu vois, David, il est en plus, si tu veux, on va dire, le truc cuidance de dire, et moi dans ma pauvreté. Alors, j'avais dit, comment tu peux dire que t'es pauvre, tu vois, c'est comme toi, tu vois, qui ne fait pas d'impôts et tout ça. C'est où, quand tu vois, ça veut dire, je sais, tout est au nom de ma femme ou j'en sais rien, tu vois, ça veut dire, comment est-ce que David, il peut dire, tu vois, tu vois ça veut dire, voilà, moi, dans ma pauvreté, je donne ça et ça et ça. C'est toi, tu peux pas, c'est que tu es pauvre ou tu n'es pas pauvre, tu vois, tu peux pas dire que tu as 1 milliard dans ton compte et que tu regardes et dire, je suis pauvre en même temps, tu vois. Prochaine verset, donc je saute le passouk, tu vois, qu'il a robe Aya, ok, bref, tu vois, donc on dit, voilà, donc il ramène toute l'histoire. Ok, alors qu'est-ce qu'il dit? La Rabbi Yonah Amar Oshaya, Manan Kaimin, ça veut dire, donc il dit a priori, de quoi on parle? Ça veut dire, Im Betor Arba Amot Asheru, ça veut dire, si jamais cet argent-là, qu'il avait, donc il est en train de citer, ils étaient dans ces 4 amotes de David Amelech, il était riche, voilà, puisqu'ils étaient, tu vois, voilà, c'était dans sa possession. Vim Bichou, c'est Arba Amot, et si jamais ils étaient à l'extérieur de ces 4 amotes, je ne sais pas qu'est-ce que les Houcham ils veulent avec ça, honnêtement, mais il dit ça. Viesh Adam Magdish Davar Sheno Shelo, comment est-ce que, ça veut dire grosso modo, est-ce qu'un homme, il peut rendre Kadosh quelque chose qui ne lui appartient pas? Donc l'idée, ça veut dire, en fait, c'est, si tu dis, si c'était des deniers publics, ce que les Houchami veut dire, c'est si cet argent, en fait, il dit, ok, c'est pas mon argent, c'est l'argent du gouvernement, etc. Donc, donc ça veut dire, c'est soit, en fait, c'était le sien, comme il dit, donc il était riche, comment il peut dire, je suis pauvre? Et grosso modo, c'est d'où est-ce qu'il avait le droit d'avoir cet argent et d'où ça sort cet argent, tu vois. Et si jamais, en fait, c'était l'argent du gouvernement, comment lui, il peut se prendre le droit de sanctifier ça pour le Beth Amikdash? Un homme ne peut pas sanctifier de l'argent qui ne lui appartient pas. Alors, tu vois, alors la Gemara, le Yerushalmi, il va dire, ça veut dire, V'kaiminan b'magdish rishon rishon. Ça veut dire qu'en fait, qu'est-ce qu'il faisait, David Ameller? Ça veut dire que lui, en fait, selon les Yerushalmi, comment est-ce qu'il avait pu amasser tellement cet argent et le Kosen Beth Amikdash, ou le donner au Beth Amikdash? C'est qu'en fait, dès qu'il prenait de l'argent, il le sanctifiait au Beth Amikdash. Donc lui, il était toujours pauvre, tu vois.
Et donc, donc, ça lui permettait, comme ça, si tu veux, de sanctifier des millions ou tu vois, ça veut dire, en fait, grosso modo, que le Beth Amikdash, ça servait, en fait, si tu veux, c'était comme les îles Caïmans aujourd'hui pour David Améler, grosso modo, c'est un paradis fiscal, ça veut dire, ah, j'ai pas le droit, moi, d'avoir de l'argent, mais je peux le donner au Beth Amikdash, tu vois, j'ai le Otsar Beth Hashem, comme il dit Rambam, tu vois, ça veut dire, tu vois, j'ai une sorte de, tu vois, j'ai un montage offshore, tu vois, qui me permet, tu vois, tu vois, ça veut dire, tu vois, voilà, tu vois, donc voilà, je suis pauvre, quoi. Tu vois, tu vois, donc on voit comme quoi on n'a rien inventé, hein, tu vois, mais tu vois, en tous les cas, bah, le Yerushalmi, pour être honnête, il dit une deuxième réponse, il dit que et David, il n'était pas pauvre, mais il dit qu'il est pauvre par rapport à Hachem, tu vois, c'est ce qu'il dit. Ah, mais oui, Maou Boni, ça dit, par rapport à Hachem, je suis pauvre. Voilà, mais bon, après ça, on a dit aussi qu'en fait, il jeûnait, ça veut dire que voilà, que jeûne, ça veut dire que c'est intéressant quand même de dire la suite, parce que c'est la petite coup, tu vois, c'est moins rigolo, mais c'est-à-dire l'idée, c'est Marabi Abin, Maou Bernier, qu'est-ce que ça veut dire dans ma pauvreté? C'est-à-dire, il disait, voilà, devant, c'est vrai que je suis riche, mais devant Hachem, je suis pauvre. Devant Boni, Beinou, Aya, ça veut dire que, ça c'est un chidouche, ça c'est quelque chose d'intéressant à savoir, c'est que ça veut dire que il faisait des jeûnes. Shaya mitane, Magdish Seudatul Hashemaim, ça veut dire il jeûnait et en fait, tu vois, il donnait son repas pour Hachem ou tu vois, pour les pauvres, un truc comme ça. Mais dans le sens où ça veut dire que même quand il était riche, comme en fait pour lui, ça n'avait pas de sens de donner de l'argent parce qu'il en avait tellement, il essayait, tu vois, de faire un jeûne. Ça veut dire de sentir que, tu vois, l'idée, ce que ça vient nous apprendre dans ce passage, ce que Shami veut dire, c'est quand quelqu'un il donne de l'argent pour que ça soit un mérite, il faut que ça ait un impact sur lui, quoi. C'est pas Stam, ok, tu vois, j'ai ride off, tu vois, comme avec les serfas, voilà, c'est l'argent sans serfa qui est la mitzvah, tu vois. Ça veut dire, si vous avez là, ça bonnie, il faut sentir un peu la souffrance, tu vois, voilà. Et tu vois, c'est ça ce qui donne le scout. Enfin, bref, peu importe, tu vois, le truc. Mais ce que je veux dire, mais pourquoi ça, c'est, bon, voilà. Peu importe ce que ça veut dire. Honnêtement, moi, je pense que quand même que le Yerushalmi, à mon avis, c'est quand même une preuve, pas comme le Rambam, parce que du fait que, si tu veux, je sais pas. En fait, maintenant que je le lis comme ça, moi, j'avais pas lu, en fait, que le Otsar Bet Hashem. Maintenant, je commence à comprendre que le Rambam, il pense que, tu vois, en fait, ce qu'il veut prendre sur Yerushalmi, c'est que il y a un truc qu'on pourrait appeler Otsar Bet Hashem. Ça veut dire le trésor de la maison d'Hachem. Où, en fait, si tu veux, le roi, il peut avoir un compte, comme si tu veux, où il est complètement, ça veut dire, voilà, si tu veux, il est lavé de tout problème, etc. Et après ça, l'idée, c'est qu'est-ce qu'il peut jouer avec ça? Parce que pour l'histoire, c'est comme ça. C'est OK. Le Maïmonide, il appelle ce Otsar Bet Hashem. En réalité, comment dire, un truc, tu vois, une cause, tu vois, normal, c'est-à-dire, pour expliquer l'histoire, c'est que ici, l'argent, a priori, devait aller au Beth Amikdash, il devait aller dans la construction du Beth Amikdash, il n'était pas pour les besoins sociaux, ni pour l'armée, ni quoi que ce soit. Et a priori, on sent bien en tous les cas qu'il y a un côté très flou entre la fortune personnelle de David et ce Otsar Bet Hashem. Tu vois, selon le Yerushalmi, tu vois que c'est hyper bizarre. Il fait un côté super flou qu'on retrouve chez Maïmonide qui dit, ouais, Otsar Bet Hashem, on peut détourner les fonds pour ci, on peut détourner les fonds pour ça. Tu vois, c'est waouh, tu vois, on sait pas trop, tu vois. Mais ce que je veux dire, c'est que voilà, c'est pour ça que c'est important de dire la suite, tu vois, dans le Tanakh, parce que la question de savoir, c'est qu'est-ce qui s'est passé avec tout cet argent, tu vois. Quelle a été la finalité de tout cet argent donc on nous a décrit ici, que tu vois qu'on dit le Vaïvaïr David et tous ces machins-là, etc. C'est en fait, tu vois, c'est là où ça fait moins rigoler, où ça dépend si vraiment, tu vois, ça dépend en fait à quel point on a de l'humour, quoi. Et tu vois, ça veut dire, tu vois, c'est voilà, donc c'est parce que donc ici, c'est un passage, tu vois, donc qui nous parle de comment dire, de la construction du Beth Amikdash faite par Salomon de manière effective. Et donc, à la fin de la construction du Beth Amikdash, on nous dit ça. On nous dit Vatishlam kol hamelacha asher asa hamelech Shlomo Bet Hashem. Donc voilà, donc Shlomo, il a construit toute la maison d'Hachem et tout ça. On a l'impression que tu vois, Shlomo, lui, il s'était fait sa thune, tu vois, on ne sait pas exactement comment. Mais en tous les cas, ça veut dire qu'il n'avait pas besoin de puiser dans les fonds récoltés par David, en fait, tout cet argent-là. Vayavo Shlomo et Kotshe David Aviv, et Akesef et Azahav. Donc, il a pris David tout, ça veut dire, donc, puisqu'il ne savait pas quoi faire, voilà, David, il avait fait une super campagne de fundraising, où il avait donné tout son truc, et tout le monde avait donné du fric, et blablabla. Rappelez-vous que c'est pour ça qu'on dit Vaïvar David. Et donc, tu vois, et quoi faire avec cet argent? Tu vois, t'as Metaza, Metakilim. Donc, alors, Nathan Gossard, Bet Hachem. Mais ça veut dire, il les a mis dans le trésor de la maison d'Hachem. Tu vois,
Ah non, mais c'est pas fini. Alors, parce que la question, elle est de dire, tu vois, ok, mais cet argent, il avait été donné par David, tu vois, et par tout le monde pour construire le Beth Amikdash. Donc, pourquoi Shlomo, ça veut dire, il n'a pas utilisé? Tu vois, je veux dire, c'est quand même bizarre, tu vois, je veux dire. Et sur ça, on nous ramène un Midrash, tu vois, ça veut dire que même Rashi, ici, on sent que, tu vois, en fait, il a dû débattre avec les Goïms, parce qu'à un moment, il va dire, ouais, les sages d'Israël ont dit ça. Alors, donc voilà, donc le Rashi le met juste à côté. Il dit, être chez David, ça veut dire, est-ce que David avait sanctifié? Donc il explique c'est quoi les sanctifications de David. Donc Rachid d'abord a dit Machenishar Mikesef Vezav Sheikdish Aviv. Donc Rachid, il rajoute dans le verset quelque chose qui n'est pas marqué. Il dit c'est ce qui est resté. Ça veut dire comme s'il avait trop. Et là, tu vois, c'est une torsion parce que dans le verset, on voit clairement que c'est Shlomo qui a utilisé son argent pour faire le Beth Amikdash et qu'on n'a rien utilisé, tu vois, en fait, de ce que David il avait ramassé. C'est pour ça que, bon, mais, il dit ça, tu vois, parce que maintenant, il cite le Midrash qui dit la vérité. Au Midrash Agada, le Midrash Agada, il dit Shilo Ratsa Shlomo, la tête moto à Kodesh de Binyan Abayit. Que Shlomo n'a pas voulu utiliser cet argent pour le Beth Amikdash. Encore une fois, c'est super bizarre, tu vois. Moi, je trouve que c'est vraiment une super grosse détournement de fond, quoi. Je veux dire, ça veut dire le truc, c'est cet argent, il est donné par les Juifs, tu vois, pour le Beth Amikdash et tout ça, etc., en grande cérémonie, avec du fundraising et du machin et tout ça, tout le tralala. Et à la fin, lui dit, bon, non, non, je ne vais pas utiliser ça. Donc il dit, donc, et tu vois, Rachid, tu vois, évidemment, il ne sait pas quoi dire, donc il dit, Israël, c'est une tournure que je ne sais pas si on retrouve ça dans un autre Rachid, quelque part ailleurs. Il dit, j'ai entendu des sages d'Israël. Quels sages d'Israël, j'en sais rien, tu vois. Shayu Amrin qui disait, donc comme si lui-même c'est pas un des sages d'Israël, je sais pas, tu vois, qui sont à qui, tu vois, c'est déjà super bizarre. J'ai entendu des sages d'Israël à qui il parle exactement, tu vois, et de quels sages d'Israël il parle. Et on sait pas. Moi, j'ai l'impression, tu vois, que c'est comme si tu veux, les Goïms, ils ont dû vraiment s'allumer sur ça parce que je comprends que c'est un peu révoltant, tu vois ce que je veux dire, et que tu vois, donc Rachid est en train, à mon avis, ça a dû être un truc qu'il a dû écrire pour les Goïms, tu vois, de dire comment, tu vois, ce qui peut se passer. Alors, il dit, j'ai entendu des sages d'Israël, Shayu Amrin qui disait, et puis Shaya Yodea chez Sopho Lichareb. Ça veut dire que Shlomo, il savait que le Beth Amikdash avait été détruit. Alors il dit Shelo Yu Avde Kochavim Amrim, parce qu'il ne voulait pas que les non-juifs ils disent caché Iratam. Ça veut dire, ça veut dire qu'en fait, si tu veux, l'idée, c'est les dieux étrangers, idolâtres, qui ont détruit le temple. Chez la Crou, Nikmatam Minabait. Parce que tu vois, c'est-à-dire, ça veut dire parce qu'en fait, c'est les dieux étrangers, ils ont pris leur vengeance du temple. Parce que comme David, il leur avait pris de l'argent à eux, donc en fait, c'est eux qui ont voulu le détruire, tu vois, etc. Chez Nivna, Minakzelot, Vechabalot, chez Gazal, même David, puisque le temple, il aurait été construit par les exactions. Et tu vois, ça veut dire les prises que David, il aurait fait, puisque David, c'était un roi guerrier. Et donc, en fait, cet argent, a priori, il venait des butins accumulés par ça veut dire selon Rachid. A priori, c'est logique si on ne voit pas que David, il avait d'autres métiers que de faire du racket, tu vois. Donc ça veut dire, voilà, donc ça ne pouvait pas venir d'ailleurs. Et donc, ça veut dire que voilà, donc il fallait pas que les goïms disent voilà, en fait, ça veut dire c'est venu de là et c'est pour ça que le Beth Amikdash il a été détruit, etc. Donc c'est pour ça que Shlomo, en fait, si tu veux, il a en fait enterré l'argent. Ça veut dire, on ne sait pas c'est quoi ce Otsar Beth Hashem. Normalement, après, on n'entend plus parler. Tu vois ce que je veux dire? Moi, je me rappelle qu'il y avait que cet argent, il avait carrément, tu vois, ça veut dire il avait été carrément enterré, tu vois, par Shlomo. Tu vois, c'est-à-dire qu'il n'avait pas voulu qu'il soit utilisé du tout. Et en plus, il ramène deuxième avis. Tu vois, il dit il y en a qui disent que c'est pas ça la raison pour laquelle Shlomo il n'aurait pas utilisé cet argent qui venait du clan d'Israël, puisque ok, il y a l'argent de David, mais il y avait quand même l'argent des Juifs là-dedans. Tu vois, ça veut dire quand tu regardes les comptes, comme c'est dans les chroniques, même si David il a donné tout son compte en banque secret là, ça c'est goût-là. N'empêche que tu vois, quand on regarde dans les textes, on voit que les Juifs, ils ont donné plus que lui, tu vois. Ça veut dire, lui, il a donné ça tu vois, voilà, je dis, je donne ce que j'ai, je donne tout ce que j'ai, voilà, je passe la main et tout ça. Et tous les Juifs en réaction, ils ont donné des centaines de millions. On voit les chiffres. Si tu veux, tu rajoutes 1 ou 2 zéros par rapport à ce qui vient du peuple d'Israël, par rapport à ce que David il a donné. Donc tu vois, bref, tu vois, et encore une fois, ça avait été donné pour construire le temple. Tu demandes, tu vois, de quel droit Shlomo, tu vois, il s'arroge le truc de dire, non, tu vois, ouais, c'est pas, non, ça me dit, on va pas utiliser ça, on va le mettre dans un trésor, on ne sait pas exactement qu'est-ce que c'est que le trésor, tu vois. Et bien, Jamrim, donc après, il ramène un deuxième avis, il dit, Kachamar Shlomo, dit Shlomo, Rav Ayabimeavi. Et ça, c'est tout à fait vrai. Ça veut dire qu'il y avait la famine, tu vois, dans la période de David, Shalosh Shanim, pendant 3 ans, Shana Hashana, une année après l'autre. Vayal Olevazvez avec des chats à la loup. Et donc, David, il aurait dû
sortir ces fonds-là pour, c'est-à-dire, tu vois, pour payer, pour faire de l'aide sociale, quoi, c'est-à-dire pour distribuer de l'argent et tout ça. La Hayot Ben Ani Israël pour faire vivre les pauvres d'Israël. Et il l'a pas fait. Donc, qu'est-ce que lui il fait avec cet argent? Je ne sais pas. Il le met dans un trésor. Tu vois, ça veut dire, il met pas mieux, tu vois, je sais pas exactement, tu vois, ça veut dire, c'est complètement encore, tu vois, ça veut dire, alors distribue-le, je sais pas, tu vois, quelque chose, non, tu vois, je l'enterre, je sais pas qu'est-ce que c'est, tu vois. Tiens, moi, je me rappelle clairement qu'il y en avait qui dit que Nathan Bosra Bet Hashem, ça voulait dire qu'il a carrément enterré en disant, comme c'est Kadosh, parce que je pense que le truc, c'est qu'une fois que c'était, moi, je pense, tu vois, parce que c'est pour ça que j'ai de rechercher un autre Rachim, mais moi, je me rappelle avoir vu dans les Midrashim, honnêtement, j'ai pas eu le temps de rechercher ni rien, mais je suis sûr que c'est un truc, c'est que cet argent-là, il avait un gros problème. C'est-à-dire, si cet argent a été sanctifié pour la construction du Beth Amikdash, tu es bloqué avec. Tu vois ce que je veux dire? Tu peux pas commencer à, tu vois, ça veut dire à dire, ouais, je sais pas, tu vois, alors lui, Shlomo, il dit, OK, c'était une erreur de faire du fundraising pour le Beth Amikdash alors que tout le monde n'avait pas d'argent, etc. Tout le monde était dans la famille. Peu importe, mais qu'est-ce que tu fais maintenant avec cet argent qui a été, tu es obligé de l'enterrer, tu vois? Et ça veut dire, parce que tu vois, le mot Otsar, tu vois, je sais pas comment, tu vois, on dit treasury of the house of God. On sait pas, tu vois, ça veut dire, puisque si en fait, il va l'utiliser après pour le fonctionnement du Beth Amikdash, tu n'auras rien gagné. Si ton truc, c'est de dire, ouais, en fait, on va pas utiliser de l'argent volé des goïms parce que sinon, blablabla, bah, tu ne veux pas l'utiliser non plus pour acheter des corbanotes ou faire de la maintenance ou payer les Kohanim ou j'en sais rien, tu vois, ça veut dire, tu n'auras rien gagné. Et tu vois, et si c'est, tu vois, et après, leur donne-le aux pauvres, tu vois, non? Je ne sais pas exactement. Tu vois, ça. Et pour moi, c'est le côté comique là-dedans, parce que je trouve que c'est que quand on pense que tu vois l'histoire de donner la zakat avant le Vaïvar David, tu vois, c'est pour te dire, voilà, en fait, on te montre, tu vois, à quel point, tu vois, on peut mismanage, tu vois, l'argent de la communauté. Tu vois, tu ne pourras pas battre David et Shlomo ensemble, tu vois, c'est-à-dire, ça, c'est vraiment le truc complètement raté. C'est-à-dire, tu fais une super campagne de fundraising et tout ça, tu ramasses plein de trucs, et après, l'argent est fini enterré quelque part, tu ne sais pas exactement pourquoi. Tu vois, j'attends, donc c'est pour ça, je ne sais pas si c'est dramatique ou si c'est comique, mais ce que je veux dire que dans l'histoire, c'est que cette idée-là de Maïmonide de dire, ouais, c'est une mitzvah d'accumuler de l'argent, etc., pour un Otsar, Bet Hashem et tout ça, j'ai pas vraiment, je sais, ça va, ok, on peut dire qu'on peut trouver un exemple historique, tu vois, on voit que David, il utilisait ce genre de magouille. Je sais, tu vois, mais en tous les cas, ça n'a pas l'air d'avoir servi à grand chose, tu vois, c'est-à-dire à la fin, c'est enterré quelque part. Tu vois, ça veut dire, on voit pas, tu vois, il a servi à rien. Et ce que je veux dire, voilà, et encore une fois, le fait même, c'est ce que je veux dire déjà, le fait, ce qu'on peut dire, techniquement parlant, le fait même que le Yerushalmi dit que David, il a dû sanctifier l'argent petit à petit pour ne pas rentrer dans un problème d'enrichissement personnel et tout ça, ça montre bien, en fait, qu'il a pas, tu vois, c'est pas comme Maïmonide dit qu'on doit avoir une trésorerie pour l'État, tant que c'est pour l'État, c'est bon, etc., etc., tu vois, puisque le Yerushalmi, il semble dire que la seule manière qu'il avait, en fait, David, d'accumuler de l'argent, c'était de dire non, c'est Kadosh pour Hachem. Mais encore une fois, tu vois, le vrai problème, c'est aussi, tu vois, c'est deux choses une, quoi. Cet argent qui avait été dédié pour le Beth Amikdash, tu vois, et dans le Haut-Sar, Beth Hachem, ou qu'est-ce que c'est que cette histoire-là, c'est de deux choses une. C'est soit cet argent, en fait, il est pour le Beth Amikdash, donc il n'y a pas question de changer la destination de l'argent. Donc, tu vois, Shlomo, il ne veut pas envoyer à David à dire pourquoi tu ne l'as pas donné pendant la famine. Bah, c'est de l'argent qui est au Beth Amikdash. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Tu vois ce que je veux dire? Ça veut dire, et si tu peux, oui, tu comprends? Et si jamais tu peux le faire, pourquoi est-ce que David, il n'a pas fait? J'en sais rien. Et, tu vois, c'est super bizarre. Tu vois, et après ça, pourquoi Shlomo, il le redistribue pas aux pauvres? Puisqu'après ça, à son époque, lui, il va augmenter les impôts, il va truquer, il va appauvrir la population. Et, tu vois, non, il le garde dans le trésor. Tu vois, je veux dire, c'est quoi, tu vois, c'est quoi ces histoires? Mais ce que je veux dire, tu vois, c'est comme moi, ce que je veux dire, moi, ce que je vois dans cette histoire-là, c'est que moi, j'ai l'impression, tu vois, historiquement parlant, que voilà, que ça sert à rien, en fait. Moi, ça veut dire, c'est mon esprit, ça veut dire, c'est ce que je vois, c'est-à-dire à l'image, moi, ce que j'ai l'impression, c'est que moi, ce que j'apprends de cette histoire-là, plutôt que Maïmonide qui dit, voilà, on voit qu'il faut autoriser de l'argent et ça peut servir, etc. Moi, j'ai plutôt l'impression d'apprendre de ça, que ça sert à rien au niveau d'une nation de thésauriser de l'argent tellement, puisque, tu vois, il n'y aura jamais assez d'argent pour, si tu veux, pour sauver d'une famine ou quoi que ce soit. Et à la fin, ça va sûrement, tu vois, ça finit toujours dans des trucs bizarres, tu vois. C'est-à-dire, à mon avis, j'en sais rien. Peut-être je suis. Ouais, tu vois, vous voulez réagir sur ça? Vous voulez, j'avance. Moi, j'avance. Et tu vois, ça veut dire, tu vois, je vais donner simplement, tu vois, un deuxième exemple, tu vois, que aussi, je vais donner trois exemples, en fait, historiques, tu vois, dans le cas d'Israël. Bon, ça veut dire, le deuxième exemple, tu vois, qui est tu vois, c'est dans Chizkiya. Bon, voilà, donc on voit que, tu vois, non, ça c'est encore une autre histoire où tu vois clairement,
Tu vois, c'est-à-dire, voilà, donc ça, c'est un passage qu'on a vu, je pense, tu vois, ça veut dire un petit peu. On l'avait déjà vu en filigrane quand on parlait du, je sais plus, du prophète, etc., de l'histoire, mais en réalité, c'était, voilà, est-ce que le prophète, il doit aller voir est-ce que le prophète doit voir le roi, ou c'est le roi qui va voir le prophète, etc. Mais en réalité, donc, après, donc, il y a toute une histoire où Hiskia, donc, il y a le siège donc, il y a le siège de l'armée de Babylone, de Sancheriv, voilà, duquel il est protégé parce qu'en fait, il y a une épidémie qui décime l'armée du roi de Babylone. Ensuite, lui-même, il tombe malade. Ensuite, il est guéri, et parce qu'il va se marier avec la fille de machin, là, de Ishaya. Et donc, en fait, et même non seulement ça, lui, il demande un signe que le soleil soit guéri. Et le soleil, en fait, il fait une marche arrière de quelques degrés. Et alors là, tout le monde se demande, mais qu'est-ce que c'est? Comment c'est possible? Comment est-ce que tu vois, Hiskia, il a tellement de mérite? Et donc, tous les rois des alentours, ils envoient des cadeaux à Hiskiyahu, puisque voilà, après avoir eu une victoire militaire, même, on va dire, bizarre, mais en tous les cas, une victoire, ça veut dire l'effondrement, on va dire, de la Syrie ou de l'Irak ou de l'Iran, qu'on peut appeler ça ce qu'on veut, puisque dans cette campagne, ça a été très mal terminé pour eux. Donc voilà, et, si tu veux, Israël qui a été préservé de tous les pays, etc., etc. Donc, on a l'impression que voilà que Israël est en état de grâce, qu'il y a un renouveau à tous les points de vue économiques, etc. du pays. À ce moment-là, tu vois, il y a comme une sorte de lueur d'espoir, comme quoi voilà, tu vois, peut-être à la fin le temple ne sera pas détruit et peut-être que tu vois tout ira bien, blablabla. Et donc, ok. Donc, mais a priori, à part de ça, donc finalement, les rois, donc on dit, donc, Beradan, donc, voilà, Beth Haï, ça veut dire à ce moment-là, où ça veut dire où Israël est en état de grâce, où Hiskiyahu est au summum de sa gloire. Donc, on dit, Beth Haï, Shalach Berodan Baladan, Ben Baladan, Melech Babel, donc le roi de Babel, quoi, le descendant de Sancheriv, quoi, l'aïeul de Nabucodonosor. Il envoie des Sfarim, des livres. Je ne sais pas qu'est-ce que c'était dans ces livres, qu'est-ce qu'il y avait, ou mincha et des offrandes, al-Hiskiyahu, Kishama, Kichala Hiskiyahu, parce qu'il avait entendu que Hiskiyahu était tombé malade et qu'il était guéri. Et donc, tu vois, après que, si tu veux, son père s'était pris une grosse piquette là-bas, etc. Donc, si tu veux, lui, il veut plus prendre des impôts ni rien, il veut être en bon terme, au contraire, tu vois, donc il montre comme une sorte d'allégeance, tu vois, etc. Et donc, tu vois, alors, Hiskiyahu, évidemment, comme tout bon juif, etc., quand tu vois, il dit, on me donne du kavod, moi, je vais vous montrer à quel point, moi aussi, tu vois, tu peux croire que je suis bien, mais je suis beaucoup mieux que ce que tu crois en réalité, tu vois, donc c'est ça. Donc Vaishma, les Hiskiyahu, donc Hiskiyahu, il était entendu, Vayarem, donc lui, il a voulu montrer qu'il était très, très riche, très puissant. Il leur a montré tout ce qu'il avait dans ses trésors, et à Kesef, et à Zahav, l'or et l'argent, à Bessamim, ça veut dire les encens, Bet Shemanatov, Bet Kelav, et tous ces ustensiles, Kolashanim Sabotskot, Botsrotab, tout ce qu'il avait dans ses trésors, Lo Yadavar, Achalo et Am. Il n'y a rien qu'il n'avait pas montré Hiskiyahu. Alors, on voit le bon juif habituel. Tu vois, ça veut dire, tu vois, voilà, il s'est extériorisé comme il faut, Bébéto, comme château, dans toute sa maison, dans tout son gouvernement, pour montrer, tu vois, comment on est les plus forts, on est les plus riches, etc. Blablabla. Évidemment, tu vois, ça n'a pas eu le résultat escompté, ça veut dire, ça n'a pas du tout terrorisé le roi de Babylonie, au contraire, tu vois. Donc, en tous les cas, donc va y avoir Ishayahu, donc évidemment, Ishayahu qui est là, un petit peu plus intelligent que Hiskiyahu, donc il dit, va y avoir Ishayahu Anavi à la Melech, Hiskiyahu, donc Ishayahu Anavi, il est venu voir le roi Hiskiyahu, va yomer alav, ma'amu anashim aeli. Qu'est-ce qu'ils t'ont dit ces gens-là? Men yavo elecha, et d'où est-ce qu'ils viennent? Même Hiskiyahu, Hiskiyahu dit, Meretz Rechoka, Baou, ils viennent de très loin, ils viennent de Babylonie, même là-bas, tout le monde le connaît, tu vois. Il a dit, qu'est-ce qu'ils ont vu dans ta maison? Hiskiyahu, et Kolacha Bebeti, je vais montrer tout mon argent, Baou, l'eau est d'abord, Shaou et Gatim, Vesvotsrotai, je n'ai rien caché de tout ce qu'il y avait dans mes trésors. Ok, donc, ok, évidemment, donc Ishayahu, il a dit, c'est une grosse erreur. Vraiment, Ishayahu, Hiskiyahu, Shema Devar Hashem, donc Ishayahu dit à Hiskiyahu, écoute la parole d'Hachem, Ine Yamim Baim, voilà, ça veut dire les jours arrivent, Benissa Kol Hashem et tout ce qu'il y a dans ta maison, Aswa Votecha et tous les trésors de tes parents, Adayomazé jusqu'à aujourd'hui, tout ça, ça va être en Babylonie, Babéla. Eux, il va taire d'avoir, il ne restera plus rien à Hachem, ainsi a dit Hachem, Mibanecha, Yetzeu, Mimecha, Asher Tolid, et des enfants que tu vas avoir, ils prendront et seront des esclaves. Sarissim Babel, ça sera des intendants ou des, tu vois, ça veut dire, ou des attendants dans le palais du roi de Babylonie.
Tu vois que bref, tu vois, Hiskiaou là, il montre vraiment comment est-ce que c'est un truc super bizarre, mais bon, je pense que ça, c'est le côté intelligent de Hiskiaou. Moi, je pense exactement la même chose que lui. Ben, tu vois, et c'est aussi, tu vois, je sais pas, bien que ça n'a pas de rapport avec notre histoire, il faut quand même le dire. Donc, ben, Hiskiaou, Elishayahu, Hiskiaou, il dit à Elishayahu, Tov de Barachem, Achat du Barta. Il dit, ok, c'est pas, ok, je comprends ce qu'Hachem il a dit, mais il dit, allô, Im Shalom, Vehemet Yebeyamai, est-ce que de mon côté, moi, je vais avoir un royaume paisible et tout ira bien? Alors, donc, ça lui répond pas, mais c'est ce qui va se passer grosso modo. Et ce qu'il y a, oui, il se dit après moi le déluge, parce que ce qui arrive à mes enfants, j'en ai rien à foutre et tout ça. Donc, moi, j'ai vu montrer mon palais à tout le monde et tout ça, et que j'ai la classe impériale, donc tout va bien, tu vois. Et je pense que Ishayahu, il répond rien parce que je pense qu'il est complètement scotché, tu vois. Mais c'est vrai, tu vois ce que je veux dire. Mais bon, moi j'aime bien cette mentalité de comme ça, après moi le déluge et tout ça. Je pense que je sais pas, tu vois, on voit bien qu'en tous les cas, il n'y a pas de, dans le Tanakh, il n'y a pas de prise de parti, tu vois, tu vois, après cette réaction de Christian qui est quand même hyper étrange, tu vois. Et tu vois, bref, en tous les cas, l'idée, c'est que tu vois, ce qu'on voit de ce passage-là, et que c'est dans la Gemara qu'elle le dit aussi, c'est-à-dire voilà que, en fait, le fait d'avoir de l'argent, ça ne te protège pas des goïms, et au contraire, tu vois, ça risque surtout d'exciter leur convoitise, et c'est ce qui s'est passé. C'est-à-dire que Nabucodonosor, pourquoi est-ce qu'il est venu, et malgré toutes les batailles que ça a été, et tous les trucs pour lui, c'est parce qu'il savait qu'il y avait de l'argent là-bas, il y avait beaucoup d'or, et donc il s'est dit, tu vois, voilà, il faut que j'aille le chercher. Donc voilà, tu vois, c'est une critique que moi je pense, tu vois, quand le Rambam dit c'est une mitzvah d'augmenter les richesses et d'avoir des réserves, etc. Si tu veux, voilà, on a notre, à part, moi je pense, tu vois, des histoires de David et Shlomo, on voit un truc assez bizarre, c'est-à-dire que c'est de l'argent qui est parti, on va dire, en fumée, on va dire, ou j'en sais rien, on ne sait pas exactement dans quoi. Et comme même Shlomo lui-même, tu vois, il dit, voilà, ça n'a pas été utilisé pour les pauvres, après il n'utilise pas pour le Beth Amikdash, on ne sait pas à quoi ça sert à la fin. Et finalement, tu vois ici, au Hiskiaou, qui semble avoir assez accumulé des richesses d'une manière assez bizarre, puisque, encore une fois, d'où est-ce qu'il avait le droit de le faire, etc. Alors, ok, peut-être c'est ça la preuve du Rambam, qu'il peut le faire, et qu'il aurait ce côté, tu vois, il a cette possibilité, tu vois, encore une fois, des îles Caïmans, du paradis fiscal, que c'est Otsar Bet Hashem, ça veut dire le trésor de la maison d'Hachem. Tu vois, tu vois, ça veut dire c'est vraiment comme en France où ils font tous des taxis, des serveurs surtout. Tu vois, mais tu vois, c'est comme ça devrait baptiser les serveurs le trésor de la maison d'Hachem. Mais en tous les cas, bref, en tous les cas, en tous les cas, voilà, qu'est-ce que je te dis, en tous les cas, ça lui a pas porté chance, grosso modo, ça veut dire que ça s'est mal terminé pour lui, et ça s'est mal terminé, ça veut dire que ça s'est mal terminé pour le État d'Israël. À cause de ça, on voit clairement que ça a été la cause, c'est-à-dire, s'ils n'avaient pas d'argent comme ça, ok, peut-être qu'il a pu le garder et pas le montrer, mais, ok, mais même ne pas à quoi ça a servi, en fait, tu vois, cet argent, en fait, à quoi ça sert d'avoir pour un État, je me demande à quoi ça sert des réserves, et ça encore, ça a amené plutôt des histoires, tu vois. Évidemment, non. Et le dernier exemple, tu vois, où on retrouve ça, c'est évidemment dans le deuxième temple où c'est kiff la bourrique rebelote, tu vois. C'est-à-dire que quand ça veut dire, historiquement parlant, je vais citer l'Agma qui le dit simplement en deux lignes, enfin en une seule ligne, mais c'est-à-dire que historiquement, quand tu regardes dans le livre de Joséphus et tout ça, tel que c'est tu vois, tu vois, qui était l'historien officiel plus ou moins de l'Empire romain, tu vois, c'est que en fait ils disent clairement que le temple a été détruit et tout ça à cause du problème de taxes. Ça veut dire que les Romains, ils n'avaient pas envie de détruire le temple, ni quoi que ce soit, ni rien du tout. Et c'est pas une histoire de sinatrinam. Sinatrinam, c'est parce que pourquoi ils se sont désorganisés devant les Romains. Mais l'idée, c'est que à la base, les Romains, principalement, ils savaient qu'il y avait plein d'argent en Israël. Ça veut dire les Juifs, ils étaient, tu vois, ils étaient, comment dire, bourrés aux as. Ils étaient, ça veut dire, voilà, ils étaient, comment dire, et, tu vois, voilà, ils avaient plein d'argent, ils le montraient. Encore une fois, tu vois, parce qu'on voit bien que même au Sénat romain, etc., donc il y avait plein de députés juifs qui étaient là-bas, tu vois, qui payaient, tu vois, si tu veux, qui achetaient des politiciens, tout ce qu'on veut, etc. Et en fait, si tu veux, donc les Romains, ils voulaient simplement, ils ont dit, mais vous avez tellement de trucs, vous ne pouvez pas dire comment vous nous payez si peu de taxes par rapport au reste de l'Empire. Et les Juifs, évidemment, ils ont refusé. Ils ont fait, et en fait, si tu veux, toute la guerre, en fait, elle est venue à cause des problèmes d'argent et de la richesse qui était, ça veut dire, qui était existante en Israël, qui était réelle. C'est-à-dire que ça, à part ça, historiquement parlant, et ça, c'est Joséphus qui le dit, mais on a d'autres historiens romains qui n'ont rien à voir avec Israël,
qui le disent, donc ça a été super sourcé, c'est qu'après la destruction du temple, c'est le cours de l'or s'est effondré dans l'Empire romain pendant 3 ans, parce qu'en fait, il y avait eu tellement un afflux d'or qui venait d'Israël, parce que tout l'argent caché, il a été, tu vois, si tu veux, truqué, qu'en fait, ça veut dire l'or a perdu sa valeur, et ça a été super difficile pour les économistes romains de rétablir la valeur de l'or dans tout l'Empire, pour dire l'idée de la fraude fiscale, si tu veux. Ça veut dire, non, ça veut dire, tu vois, mais le Beth Amikdash, il a été détruit à cause de ça, si tu veux, si tu veux, rien d'autre. Et historiquement, tu vois, ça veut dire, donc voilà, donc ça veut dire à quoi ça sert, tu vois, ça veut dire accumuler ses richesses, ça n'a pas été, en fait, tu vois, c'est pas évident que ça donne une bracha, c'est-à-dire quand à part ça, on va faire un peu la mais ça veut dire, même à l'histoire des Juifs de France qui ont été sagés de France, pourquoi? C'est parce qu'en fait, ils avaient prêté de l'argent à tous les gouvernements, etc., donc ils s'étaient enrichis. La seule manière, en fait, si tu veux, mais ça veut dire pour les Francs, pour le gouvernement d'effacer la dette, c'était justement d'exproprier les Juifs. Je pense que ça doit être aussi une grande partie de ce qui s'est passé en Espagne, tu vois, etc., etc. Ça veut dire que accumuler, ok, tu veux dire c'est pas un gouvernement, etc. Mais moi j'ai l'impression, ce que je veux dire l'idée, c'est que un gouvernement qui s'endette ou un gouvernement qui a pas d'argent, quel est son problème? Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire, ok, tu vois l'Amérique, elle est endettée à mort, tous les États aujourd'hui sont endettés à mort. Ouais, personne sans, ça veut dire, tu vois, je sais rien, tu vois, ça veut dire, voilà, les gouvernements, à mon avis, qui ont plein d'argent, j'imagine, tu vois, qu'en Russie, ils ont plus d'argent dans le trésor et que même en Chine et tous ces pays-là, et qu'en fait, la population, elle en souffre, tu vois, je veux dire, c'est ça ce que je veux dire, c'est que tu vois, que cette vision de Maïmonide de dire oui, c'est une mitzvah pour le roi d'accumuler des richesses pour le gouvernement, Otsar Bet Hachem, un truc comme ça. Moi, ça me paraît hyper naïf, tu vois. Alors, est-ce que Maïmonide il a dit ça parce qu'en fait, il savait qu'il allait être lu par des non-juifs, surtout que tu vois des gouvernants non-juifs, que si jamais il aurait critiqué en disant non, il faut pas s'enrichir, ça veut dire, tu vois, ça veut dire ça aurait été vu comme une insulte, si tu veux, pour le sultan, etc. Et que donc il fallait dire que c'est, tu vois, qu'il a mis cette phrase-là en disant encore une fois, un lecteur averti, il veut bien comprendre qu'il n'y a aucune mitzvah comme ça, et donc en fait que je dis ça pour pour peut-être, on n'en sait rien, tu vois, je sais pas, honnêtement, c'est sûr que contrairement au Guide des Égarés, le Mishneh Torah, c'était pas écrit pour les goïms, c'est-à-dire c'était écrit en hébreu, et c'était, tu vois, c'était pas écrit en arabe, ni rien, c'était, donc, tu vois, a priori, ça a été écrit pour les juifs. Mais bon, je sais pas. Honnêtement, en tout cas, pour moi, c'est difficile, c'est à cause de ça, c'est-à-dire, on a du mal, et voilà, ça veut dire, bon, j'en sais, en tout cas, Maïmonide, il put ça in record. Je vais simplement faire, tu vois, la dernière Gemara qui parle sur la destruction du Beth Amikdash, puisque lui, c'est historique, ça veut dire, tu peux vérifier, tu verras, ça veut dire, et tu vois, même la Gemara, elle veut justement, elle veut pas le dire, tu vois, parce que tu vois, voilà, donc mais le début de la Gemara, quand elle parle du temple, de la destruction du temple dans Gittin, elle dit quand même, tu vois, d'une manière très allusive, voilà, je vais simplement faire cette Gemara-là. Et tu vois, et ça veut dire, voilà, donc voilà, donc, voilà, et c'est encore, voilà, donc c'est l'Agma dans Gittin, c'est l'Agma dans Gittin, voilà, tu vois, c'est ça, tu vois, Amar, tu vois, ça veut dire, Amar, je peux zoomer, parce que j'ai voulu mettre le tasseau en même temps, c'est assez lisible pour vous, ou si je dois zoomer, je sais, je peux zoomer, je vais essayer de zoomer, chaque fois que je zoome, j'ai peur de, moi, l'Agma, elle est courte, tu vois, ça veut dire, c'est l'Agma dans Gittin 55, Amar Rabbi Yohanan a dit, Maï Diktiv, quel est le sens du verset? Ashrei Adam mefachet tamid, heureux est l'homme qui a toujours peur. Pour Makché Libo et Paul Bera, mais celui qui renforce son cœur et qui devient téméraire, il tombe dans le mal. Donc, et sur ça, l'Agma, donc c'est très énigmatique, et c'est avec ce verset que l'Agma elle introduit toute l'histoire de la destruction du temple. Elle dit Akamsa ou Bar Kamsa Harov Yerushalayim. C'est à cause de Kamsa et Bar Kamsa que Jérusalem a été détruite. Atarnegola et Tarnegolta Harov Tourmalka. C'est à cause d'un coq et d'une poule que toute la ville de Tourmalka a été massacrée. À chacun des Gispak Harov Beta, à cause de, je sais pas, à cause de, je pense d'une poutre d'un chariot a été détruite la ville de Beta. Et tu vois, ça veut dire, alors qu'on comprend bien, tu vois, ça veut dire, ce passage d'Agmara, il est hyper bizarre, c'est-à-dire que on voit bien que ici, à mon avis, tu vois, l'Agmara, elle veut expliquer un truc, elle veut dire la chose en filigrane, c'est-à-dire, c'est impossible, si tu veux, que l'histoire, tu vois, elle soit tellement anecdotique en disant, ah voilà, tout Jérusalem, tous ces massacres, tous ces pogroms qu'il y a eu à la destruction du deuxième temple, c'était à cause de prétextes, tu vois, c'est à cause de Kamsa, Bar Kamsa, de tout ça. Mais te dire, parce que voilà, ça c'est des histoires, ça c'est, je veux dire, c'est comme si l'Agmara, elle annonce cette narration en disant, voilà, ça c'est ce qu'on peut raconter aux enfants si tu veux, et c'est comme ça qu'il faut la transmettre aux juifs. Mais en réalité, quel est le problème?
En fait, elle te dit simplement ce verset tout au début. Ils n'avaient pas peur, tu vois. Mais ils n'avaient pas peur de quoi, tu vois. Et pourquoi ils n'avaient pas peur? Et en fait, tu vois, c'est parce qu'en fait, ils avaient de l'argent. Et tu vois, et que tu vois, en fait, ils se sont en fait entêtés, si tu veux, voilà, contre l'Empire romain en disant, tu vois, comme on a de l'argent, on peut le faire, tu vois. Et si Tosfot, il le dit, si tu vois, je vais zoom back 2 secondes. Ouais, c'est pour ça que j'avais ramené Tosfot, mais ça veut dire, 2 secondes, je vais essayer de, comment je vais faire ça? Voilà, j'arrive, je fais ça, et je vais essayer de zoomer sur Tosfot. Donc ça, c'est Tosfot qui le dit, tu vois, donc puisque Tosfot, il dit qu'est-ce que la Gemara elle veut, grosso modo, avec ce verset de heureux est l'homme qui a toujours peur. Alors, il dit, parce qu'a priori, il ne faut pas avoir peur. Il dit, donc, Tosfot, il pose la question, il dit, Vek Aroer Mrinan, donc, dans Brachot, on ramène une histoire de Chazier, Laou Gavra, je pense que c'est Rabbi Yochanan, je ne suis pas sûr. Il a vu un de ses élèves ou un homme qui avait peur, le Gavra de Mefached, ils étaient dans le marché, il avait peur. Amarle Khatat, ça veut dire tu es un fautif, tu fautes en ayant peur. Directive Pahadou Betzion Khataim. C'est parce que le verset il dit ils ont eu peur à Tzion, ceux qui fautent. Au pareil que Mekra Deacha. Et l'Agma elle pose la question là-bas en disant mais voilà, il faut toujours avoir peur. Au Mokela Bedivre Torah. Et l'Agma a dit que quand est-ce qu'il faut avoir peur, c'est au niveau simplement des paroles de la Torah. C'est-à-dire que l'idée, la conclusion de l'Agma dans Brachot, c'est en ce qui concerne la vie normale de tous les jours, il faut avoir confiance, il ne faut pas avoir peur. Mais en ce qui concerne la Torah, dire peut-être j'ai mal compris, peut-être j'ai fait une fausse explication, ou peut-être je vais oublier ce que j'étudie, ou des trucs comme ça. Ça veut dire en ce qui concerne l'honnêteté intellectuelle qu'on a quand on étudie, il faut toujours se remettre en question. Pas dire non, je suis un sadique, j'ai la Torah authentique et tout ça, etc. Donc c'est comme ça que ça c'est la conclusion de la Gemara qui dit Ashradam et Paretamid, ça veut dire c'est sur les paroles de la Torah, c'est pas sur donc tu vois, donc c'est comme il dit Rachid, ça se voit, tu qu'on dit Shidoek Shelo Ishkach Talmudo, qu'il a peur, peut-être qu'il oublie ce qu'il a étudié, le Choser al Mishnato Tamid, et que donc il répète toujours pour se rappeler, ou pour en tout cas, il remet en question constamment son étude. Donc, ok, donc lui il demande selon ça, la question de Tasfot sous-entendu, c'est comment la Gemara dans Gittin, elle peut dire que le temple il a été détruit parce qu'ils n'avaient pas peur, alors que là-bas ça parle pas de la Torah, ça parle simplement qu'ils n'avaient pas peur des Romains. Donc comment donc il pose une contradiction, tu vois, puisque normalement il faudrait avoir peur qu'en ce qui concerne la Torah, l'honnêteté intellectuelle. A dit Hanamim a été là, donc malgré tout, on nous ramène ce verset ici à Anéouvdar sur toutes ces histoires. Chez Batrou, al Rov Tovatam Veshalvotam. Ça veut dire c'est parce qu'ils avaient confiance de leur. Alors tu vois Tovatam Veshalvotam. Ça veut dire, je sais qu'il y a des autres nostrades qui disent c'est sur leur argent, mais ça veut dire surtout le bien qu'ils avaient, c'est-à-dire tout le bonheur qu'ils avaient, puisqu'ils étaient, tu vois, ils étaient dans l'opulence. Donc les Vayesh et de Bar-Kamsa, c'est pour ça que c'était pas, ils se disaient c'est pas grave si on fait honte à Bar-Kamsa, mais la Hamad al-Bat Kessar, et aussi de s'opposer à la fille du César, Vayalem les Fached, et d'ailleurs qu'ils devaient avoir peur, les dogs mina pour un août. Voilà, et voilà, et peut-être, et penser que peut-être Hachem allait les punir pour des avérotes, des trucs comme ça. L'odamé, la Adam, amit pachet bechina, mais ça ressemble pas à quelqu'un qui a peur pour rien. Tu vois, c'est ce que je vous ai dit. Mais l'idée principale, tu vois, ce qui sort de cette aswat, et il y a d'autres Gersaot, c'est que ce que l'Agma veut nous dire dans Gittin, c'est que le temple a été détruit parce qu'ils avaient confiance dans leur argent, tu vois, dans leur argent, dans leur économie, dans tout ce qu'on veut. On voit bien, c'est pour ça qu'ils s'opposent constamment aux Romains, etc., parce qu'ils pensent qu'ils peuvent tenir tête. Et même, encore une fois, les historiens romains aussi, ils pensaient que Israël. On voit bien que c'est-à-dire la victoire des Romains sur Israël, elle est, c'est dans la colonne de Trajan, etc. à Rome, elle est beaucoup plus fêtée que, par exemple, la victoire de César sur Vercingétorix. Ça veut dire pour les Romains, ça veut dire détruire Israël ou battre Israël, militairement, c'était pour eux un super gros challenge. Parce que ça veut dire économiquement parlant, au niveau de la puissance, etc., Israël c'est beaucoup plus puissant que par exemple la France, des trucs comme ça. Non, mais tu vois, ça se voit des historiens romains, mais ça veut dire, c'est pour ça que les Juifs, ils avaient confiance, parce qu'ils avaient en fait, ils avaient principalement de l'argent. Et donc, ils se disaient, tu vois, on peut payer des soldats, on peut payer les trucs, on peut faire ça, on peut tenir des sièges. Ce qu'ils avaient, tu vois, ce qu'on nous raconte, qu'ils pouvaient tenir des sièges, etc., que simplement, ils se sont chacun brûlé leur machin, etc. Mais ça veut dire, ce qui a amené, mais ce que l'Agma, quand elle identifie, en fait, la cause de tout, ben, c'est les richesses. Ça veut dire, et les historiens romains ils sont aussi d'accord sur ça, ça veut dire, c'est ouf pour les deux choses, c'est comme on a vu, c'est premièrement la richesse qu'on a, ça excite la convoitise des autres, et ça en soi un problème,
Et deuxièmement, parce qu'en fait, tu vois, ça veut dire, tu vois, quand tu vas voir la richesse, c'est comme vous avez dit tout à l'heure, c'est si quelqu'un il sait qu'il a un gros budget pour la guerre et qu'il a une grosse armée et tout ça, ben, c'est dire autant l'utiliser. Tu vois bien les Américains qui ont dans des conflits à droite à gauche, ça fait exactement pourquoi, tu vois, juste parce que tu vois, ils veulent faire mumuse avec leur porte-avions. Tu vois, tu vois, mais c'est vrai, tu vois, et voilà, mais donc c'est pour ça que tu vois, je veux dire que tu vois que voilà, ce que Maïmonide dit, tu vois, tu vois, c'est tout ce que j'avais à dire sur ce truc, mais ça veut dire, mais voilà, mais ce que moi, à mon avis, voilà, Maïmonide, à mon avis, sur ce coup-là, il est super naïf, à mon avis. Je sais pas, je ne vais pas critiquer Maïmonide, je ne sais pas le niveau de Maïmonide, etc. Je dis simplement, voilà, simplement quelque chose à réfléchir, quoi. Je veux relire quand même, tu vois, pour la conclusion, le texte de Maïmonide de base sur lequel on est parti, parce que c'est quand même pour moi, à mon avis, encore une fois, donc, je reviens sur les textes 5 pour conclure et pour terminer. Ou donc, encore une fois, donc je relis la conclusion de Maïmonide. Il dit, regardez l'orchestre faisable, donc il ne doit pas se multiplier l'argent, ni de l'or, ni de l'argent, ni de l'or. L'année Big Nazaf pour le mettre dans ses trésors, au lit de Gaudbo et pour s'enorgueillir, au lit de Naotbo pour se faire beau, et là, Kedesh et Itel les Khelotav, mais pour qu'il donne donc à ses armées, Velavadav et ses esclaves, Shamachav et ceux qui le servent. Donc, c'est comme ça qu'il traduit le mot Aspasiana, que il faudrait regarder, je n'ai pas fait mon travail de savoir quelle est la traduction réelle. Il dit, et tout or et argent qui est multiplié pour le Otsar Bet Hashem, ça veut dire les trésors de la maison d'Hachem, et qui soit préparé, qui soit utilisable pour les biens publics, ou le milchamotam, ou pour faire des guerres, arrêtez mitzvah la arboto, c'est une mitzvah d'en avoir le plus possible. Voilà. Il n'y a pas d'interdit que, en fait, donc, de multiplier que pour son trésor. Chez Neymar, pour pas qu'il se multiplie pour lui. Si jamais il multiplie, voilà, il reçoit des coups de fouet. Comme je vous dis encore, ça, c'est aussi difficile. Mais voilà, pour moi, la grosse difficulté, c'est d'abord, c'est quoi, c'est Otsar Bet Hashem? Comment tu peux faire un amalgame du trésor pour la maison d'Hachem, après dire que ça peut aller pour les biens publics, pour ça, pour la guerre. Et en fait, comment il peut dire que c'est une mitzvah? Et en fait, voilà, et que je dis encore une fois, le texte du Yerushalmi, etc., ils ont l'air quand même assez négatifs. Tu vois, ils semblent dire que c'est, tu vois, ils disent pas plus qu'un an, tu vois. Et quand le Yerushalmi demande sur David Amelach, il dit que voilà, il devait sanctifier tout, donner au Beth Amikdash petit à petit. Et on n'a pas l'impression, en fait, qu'il avait la possibilité de changer les fonds pour les biens sociaux, puisque Shlomo, il dit à cause de ça, il va les enterrer à la fin, tu vois. Donc, s'il pouvait les changer, pourquoi David l'a pas fait, tu vois. Donc voilà, donc tout ça, c'est alors qu'on a l'impression que Maïmonide lui pense qu'on peut faire comme ça. Et c'est une lecture possible, comme on l'a vu. En fait, tu vois, c'est comme si comme si la Torah, elle avait prévu un régime fiscal spécial pour le roi avec le Otsar Bet Hashem, Ressi Serfa, tu vois, c'est pour le bien public, tout ça. Que c'est un compte, on voit que David avait son compte secret comme ça là-bas et que le roi, il pouvait faire ça. Et le Rambam, il ajoute dessus que ça serait une mitzvah, que ça soit le plus gros possible, ok. Mais il y a des exemples historiques qui semblent, tu vois, assez négatifs, comme on voit Chris Kiaou, comme on voit, etc., voilà, avec la destruction du deuxième temple, et voilà, et en général, comme je dis, cet argent qui est thésaurisé, en général, il ne sert pas beaucoup, tu vois, ça veut dire à la cause publique, quoi. C'est tout ce que je veux dire, c'est ma vision, je sais pas, mais Maïmonide, la vérité reste comme Maïmonide, qui est lui la référence, tu vois, évidemment, mais voilà, c'est des questions, et voilà, à réfléchir, je sais pas quoi vous dire. Je pense que c'est possible aussi parce qu'on est dans une période postmoderne où en fait il y a eu un renversement des choses, des valeurs et même l'histoire d'avoir de l'argent, ça s'est renversé quoi. C'est-à-dire, tu vois, c'est qu'aujourd'hui, je pense que l'idée, tu vois bien qu'on est quand même à l'époque postmoderne, c'est presque le plus t'es pauvre, le mieux ça vaut, quoi. Le plus t'es une victime, le mieux ça vaut, le plus, tu vois, ça veut dire que ça rentre dans ce goût-là, quoi. C'est-à-dire que peut-être que ce que disait Maïmonide à son époque, c'est vrai, c'était logique. Le plus t'as de l'argent, le plus t'es puissant, le plus t'es en sécurité, le plus. Bon, aujourd'hui, est-ce que c'est vrai? Mais est-ce que ça n'a jamais été vrai à l'échelle d'un État? Moi, c'est ça ce que je me demande. Tu vois, je pense que pour un État, je pense que ça n'a jamais. Tu vois, ça n'a aucun sens, une dette pour un État. Tu vois, ça n'a aucun sens. C'est-à-dire, ça ne veut rien dire pour un État d'être endetté. Tu vois, ça ne veut rien dire pour un État d'avoir des réserves. Tu vois ce que je veux dire? Moi, c'est pour ça que je me demande. Aujourd'hui, c'est sûr que ça a complètement changé, quoi. C'est sûr. Mais tout ça, voilà, en tout cas, c'est des faits historiques. On voit ça. Hein, qu'est-ce que je te dis? Ça me rappelle, je sais plus quel, je me rappelle, parce que ça me rappelle, je sais plus quel, il y avait une impératrice romaine que je sais pas, tu vois, en fait, elle avait elle-même tué tous ses enfants, et finalement, il y a un des fils qui a survécu, je sais plus c'est qui son nom, et que tu vois qu'il avait projeté, si tu veux, de l'assassiner. Donc, elle était partie dans un bateau, je sais pas quoi, avec toutes ses esclaves, etc. Et il avait fait couler le bateau, je sais plus c'est quoi son nom, celle-là.
Et en fait, il y avait, le bateau a coulé, en fait, elle était morte sur le coup, mais il y avait une servante où il y avait qui disait, en croyant qu'elles allaient être sauvées, en disant, c'est moi l'impératrice, c'est moi l'impératrice. Et il y avait des gens qui venaient lui taper des coups avec les rames pour qu'elle coule. Tu vois. Et que tu vois, chacune, elle disait, ça fait penser un peu ça, l'histoire d'avoir de l'argent, quoi, de dire, ouais, c'est assez naïf de penser que c'est ça ce qui va sauver un État, quoi, je sais pas. Alors voilà, je sais pas. C'est quelque chose à réfléchir, en tous les cas, c'est quelque chose à réfléchir. Quand je dis que toutes les dictatures, elles ont, historiquement, plus l'État était fort, plus la population est faible, plus la population est pauvre. C'est un État, c'est vrai, on le voit même encore aujourd'hui. Dans l'Empire romain, l'État était excessivement puissant et il y avait la famine à Rome, etc. Le peuple était très démuni. Ouais. La Suisse, non? Ouais. Voilà, vaste question. Bon, en tous les cas, la Maïmonide du petit dans le corps, il dit que c'est une mitzvah, il faudrait trouver où est la source de cette mitzvah. Peut-être c'est Yosef, alors c'est Yosef. Alors, je vais vous laisser tranquille. En tout cas, à la prochaine. Alors, Retour. ouais. Merci. À la prochaine. Merci.